Salut à tous les copains, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle programmation du Stream Sport. Aujourd'hui, vous êtes sur First Team et c'est l'heure de Bureau Ovale. Nous sommes la première équipe. Vous allez voir ce plateau apparaître avec les copains du rugby. Comment ça va les gars? Ça va Bonjour, super, bonjour, nickel. bonjour. En forme Emeric? Enchanté. Impeccable, fatigué, voilà. Ah bon Alors, Pourquoi? mets ta petite casquette, Emeric, s'il te plaît, je t'en conjure, pour montrer un peu ton look de loup. Alors, j'ai entendu parler comme quoi, sur la chaîne bien évidemment de Revenzi, une chaîne de talent bien sûr, il a dit mais ça se porte plus comme ça les casquettes. Plus personne Je ne ne porte porte que- comme ça. Si, attends, moi, je les quelle porte star que a comme porté ça. comme ça déjà. Attends, Personne ne porte Ah comme si au ça. tennis, oui tu Oui, suivais, juste les gens au tennis, bien sûr. Zverev, marche pas du Sébastien tout. Grosjean, Sébastien Grosjean. Ça fonctionne Moi pas je du suis tout. arrivé comme ça avec une petite casquette, voilà. Petit look c'était de louba. estival. Alors tu l'avais beaucoup plus relevé pour le coup, ça te donnait un petit Je l'avais petit comme ça. minotron. On l'avait dirait un comme ça, détective exactement. privé quoi, mais c'est tout, c'est pas grave. Ouais. Bon, disons qu'à un moment donné, voilà, capillairement j'avais mal à la tête, voilà, c'est tout, c'est des choses qui arrivent. La tienne Alex C'est clair. est qualitative. Comment ça va arrive? La Ça forme? va très bien, écoutez, week-end j'ai regardé beaucoup de sport. Hier entre l'Euro, entre les barrages, entre le match Tennis. d'accession, entre le tennis En plus t'as la réouverture des musées et tout en ce moment. et des Toi, bars t'as un surtout. peu- Surtout Et des des bars, bars. et surtout des bars. Donc c'est un multiplex de culture, de sport, de Mec, bars. Il a fait un live donc C'est truc de la marine. Ouais, exactement, Alors, à l'hôtel de la marine. L'hôtel, L'hôtel de- merci, Le truc de la marine. Ouais, pardon, je voulais pas dire de conneries, j'ai dit la Bien pire, sûr, la pire connerie. exactement. Donc pour son live histoire, et ça termine quand même sur ouverture d'un restaurant, peut-être d'une brasserie. C'est ça, non mais je savais même plus de quoi on parlait à la fin, j'étais en mode d'accord, très bien. Mais oui, effectivement, j'y étais, c'était très sympa, mais oui, De l'alcool pas loin quoi. on arrive à le C'est ça. placer. Mais oui, ça va très bien, écoute, merci, je suis grave content d'être avec vous pour parler de rugby. Eh ben nous aussi, on est content que tu sois présent. Alex, comment ça va? Bah ça va très bien. Ça Tant va mieux. très bien. Hein? Tant mieux, tant mieux. Ouais, non, suis ça va content. très bien. C'est enfin les phases finales. Alors bon, on en discutera. Vivement les demi, quand même. C'est Ah, clair. moi j'ai déjà kiffé quand même. Ouais, moyen. Ouais, tu râlais un peu hier déjà. Oui. Ouais. Ouais, tu râlais dans la T'étais un peu conversation, chafouin. t'étais pas content. Ouais. Ouais. Et t'es toujours Boudais. chafouin aujourd'hui. Bah, si tu te fais chier avec nous autour du plateau, tu nous le dis. Non, j'ai pas été tout à fait satisfaite Ouais. de J'espère la qu'il y aura des qualité. trucs à dire quand même. Oui. Ouais, bon, ça me rassure. Justement, me ça rassure. m'a nourri, tu vois. Ensuite, en plus, on va être ensemble pendant 3 semaines, les gars, là, parce que Ouais. tous les dimanches à 16h30, il va y avoir un bureau ovale comme première équipe. On va le voir, on va vous redonner cette programmation qui va être à régalade, on peut le dire, c'est très cool. Alors, on avait fait ça déjà pour le Giro avec Polo et avec Robin pour en roue libre, et là, on peut le faire désormais avec bureau ovale pour les phases finales. Donc aujourd'hui, débrief des barrages. La semaine prochaine, débrief des demi-finales. Et donc, dans 2 semaines, débrief de la finale le dimanche 16h30, aujourd'hui sur First Team. Et les 2 prochaines semaines, on sera de retour sur le stream. Retrou, c'est embêtant. De retour. Ouais, c'est pas bon. Et parce qu'aujourd'hui, on rappelle, on est sur la chaîne de la First Team parce que on est à la maison, parce que il y a un le event. Voilà, il y a le 3. Exactement, il n'y a rien d'annoncé, donc mais bon, ça se fait quand même sur le stream et c'est bien normal, mais du coup on est. Oh, c'est normal, on est c'est sur l'événement First quand même le 3. Team. Oui, mais il n'y a rien encore d'annoncé, donc c'est un peu embêtant pour le moment. Sûr. Ah, moi je connais pas du tout le 3, donc mais c'est quoi? En gros, Avant c'est le plus grand salon de jeux vidéo au monde où en fait tous les éditeurs se retrouvent, si tu veux, pour annoncer leurs jeux et leurs nouveautés de l'année. Donc c'est un peu, voilà, c'est le grand moment où Et on du coup, je me va avoir demande à normalement quoi les ça nouveaux jeux ressemble, qui là, arrivent. parce que j'ai eu la chance d'y aller, moi, il y a quelques années. Ok. À Los Et- Angeles. Ouais. Là, en temps de Covid et tout, je sais pas quoi. Bah, en gros, il y a beaucoup de conférences préenregistrées Ah à ouais. distance ou depuis les studios ou ce genre de choses. Le quoi. 3 il est sur Zoom. Ah ouais, bah, relou. Non, mais bon, mais bon, du coup, il y a quelques annonces ici et là, mais c'est pas incroyable. On nous dit dans le chat, Guigui, salut à tout le chat, hein, un peu plus clairement. Emeric, tu as fait combien de temps la victoire du BO? En plus, tu avais ton anniversaire tout simplement Oh là là. à fêter parce que c'était vendredi, moi, Emeric. Vendredi soir, j'ai passé la barre donc des 35 ans, ça fait plaisir. Mais non, t'as 35 ans. Ouais. La dingue. Ah ouais. Ouais, mais je sais, t'as envie À de dire chaque quoi, fois, il va 22, lui faire 23. ça. Le mec Ça. est galbé, t'as envie de te dire. Ça. Ah, 35 ans, mec, Et 35 du ans. coup, t'as pas encore procréé. Personne n'a encore la chance d'être ton fils ou ta fille, quoi. Non, non, c'est à sa peut-être mieux pour ça. C'est peut-être mieux pour À ça. sa connaissance. Ah, ça connaît. Non reconnu. En tout cas, j'ai reconnu personne. J'ai reconnu personne. Ouais, donc forcément, ouais, j'ai fait ça. Et alors, je te cache pas que bon, j'ai une chérie qui est formidable, je peux en parler rapidement. Elle m'a fait une surprise. Donc voilà, j'ai des potes qui sont venus. Au début, elle m'a dit on fait un resto en amoureux et tout. Je dis bon, c'est cool. Mais bon, il y a des matchs. Et tout. En fait, j'ai rien dit, tu vois. Et en fait, il y a des potes qui sont venus à la maison. Et donc, chez moi, je vous envoie une photo où il y avait donc mon PC avec Racing Stade Français et à la télé Italie-Turquie. Donc, Ouais, pour te dire, voilà, un anniversaire vraiment en amoureux, quoi. Ah ouais, Impeccable. c'est obligatoire, c'est C'était obligatoire. régalade. On se regarde le sommaire de cette émission-là. On va t'expliquer après ce que sont les barrages, promis. Le sommaire, donc très simple, basé très rugby, basé très top 14, parce qu'en ce moment, ce sont les phases finales.
il y a eu d'abord les barrages d'accession aux demi-finales. L'UBB et le Racing au rendez-vous sont qualifiés avec Paris et Clermont qui sont éliminés. Ce sera la première partie de notre émission, ce sera un focus. On se fera un débat qui verra le Stade de France, donc les demi-finales qui arrivent. Les deux clubs qualifiés vont rencontrer La Rochelle et le Stade Toulousain. Et on fera une troisième partie sur ce derby, l'Access Match qui opposait Biarritz à Bayonne, le derby basque. Celui qui gagnait allait en top 14. Eh bien, c'est le BO qui retrouve le top 14 7 ans après. Oh, le Ça a spoil. été un Le match. spoil. La fin de l'émission. Spoil de ouf. Excusez-moi. Mais ouais, un match complètement dingue et on va s'arrêter là-dessus et on va revenir historiquement aussi sur ce qu'est le derby et pourquoi il a été si incroyable cette fois-ci particulièrement. Voilà, vous avez tout en main pour passer une belle émission. À nous désormais de faire le boulot. On démarre avec un focus. C'est parti. Oui, qu'on parle de moi, du tout, je sais pas moi. On a rien fait. Merde. On se prend pour qui? Donc le premier match dont on parle, il a eu lieu hier. C'était l'Union Bordeaux-Bègles qui affrontait l'ASM, donc Clermont, et donc l'Union Bordeaux-Bègles. Elle a réexpliqué un petit peu ce que c'était que les. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Donc le top 14 se passe en deux parties. Voilà, avec un classement de la saison régulière qui a toujours eu lieu. Je trouve ça très didactique, c'est très joli. Vas-y, continue. Mais non, mais il faut le faire. Il faut le faire. Non, Ouais, c'est bien, faut c'est le bien, faire, c'est bien, pardon. c'est bien. Donc en deux parties, donc il y a une saison régulière d'abord avec exactement 26 matchs. 26 matchs, voilà. À la fin, on a un classement. Les 6 premiers sont qualifiés, les 2 premiers vont directement en demi-finale et les 4 suivants se rencontrent sur des barrages. Donc Quart de finale en gros. voilà, c'est Moi, des je préfère dire quart de finale aussi. Moi aussi, je préfère C'est qu'un final, c'est relou. plus clair. Ouais, c'est Ouais. plus clair, oui, c'est Ouais, exactement, c'est plus simple. Même si les quarts de finale, bon, En fait, il y en a, comme les il y a quarts de pas finale, quatre- normalement, il y a 4 quarts de Ouais, finale. mais ça arrive. Bon, bref, c'est des quarts. Allez, on s'en fout, hein, on s'en fout des noms qu'on donne, c'est ça. Voilà. Non, mais en vrai, peu importe Non mais le de nom, toute faut façon, juste ne être compris. parlez pas à Alex de l'émission, il est chafouin. Il est pas content. Désagréable. Il est désagréable. Non, non. Il est désagréable Je l'ai- aujourd'hui. Mais non, mais j'aime bien l'idée de quart de finale, tu vois. Pour moi, c'est plus Moi aussi, didactique. j'aime bien, mais Ouais, ouais. en tout cas, ceux qui le jouent comme un quart de finale parce que s'ils le gagnent, ils... Match à élimination directe pour se qualifier en Ouais. demi-finale, ça s'appelle donc un quart de finale. Voilà, exactement. En barre. Très bien. Donc, le premier match qui a eu lieu, le deuxième match, parce qu'on commence avec celui qui a eu lieu hier, c'était Ouais. Union Bordeaux-Bègles contre Clermont, donc le 4e du championnat contre le 5e du championnat, avec le 4e qui a la possibilité de recevoir. Donc là, c'était en Gironde. Et donc, l'Union Bordeaux-Bègles qui a gagné, Alex, 25-26. Est-ce que tu peux rappeler un peu la 25 à chronologie de ce 16. match 25 à 16. 25-16. Oui, et la chronologie du match, un début de match totalement en faveur de Clermont, puisqu'il y a un joli essai de Damien Penaud, puis même dans le jeu, on sent que Clermont est plus fort. Il y a un 7-0, et derrière, ça se retourne jusqu'à un 13-7. Il y a 13-7. À la mi-temps, 13 points d'affilée, les joueurs de l'Union, et globalement, après, l'Union Bordeaux-Bègles fait la différence. Il y a beaucoup de fautes, je trouve, côté clermontois. On aura le temps d'en parler, mais encore une fois, pour moi, un grand Jalibert. Oui, Exceptionnel. Ouais, alors, première mi-temps. Exceptionnel, peut-être pas, Ouais, mais pas grand exceptionnel parce que je Jalibert. trouve que Mike quand même fait quand même une très très belle première Bah, il mi-temps fait l'action du match. aussi. Pour moi, il est très grand. Il se met même plus en avant que Jalibert sur la première mi-temps. Mais dans le moment où c'est important, Jalibert ne tremble pas. Un et- point, quoi, Jalibert. Ah, mais c'est fou. Milanki à 40 Non, mais- mètres. C'est fou. Je dans vais vous le dire mon angle et sentiment tout. sur Jalibert. C'est-à-dire Attends, que moi, attends, tu ça peut vois, être drôle. genre dans le duel des 10 Français, bon, il y a Ntamak et Jalibert. Et Jalibert commence à devenir une petite catin. Et moi, ça me plaît énormément. Tu vois, moi, je fais partie des clans où, moi, Rory Cocotte, j'aime beaucoup, tu vois. Et là, je trouve que Jalibert, il va chercher les autres, il déclenche un peu des emmerdeur, embrouilles. Il a du vice, quoi. Il a de plus en plus de vices. Et j'adore ça. Parce qu'en gros, on a vraiment on a deux styles différents. Tu vois, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, je trouve en 10. Et c'est exceptionnel. Après, son Moi, idole, c'est Owen Farrell. Par contre, c'est là le problème. Voilà. Mais il y a un peu de ça, je trouve. Ouais. Mais il y a cette tête à claque. Il Ouais. commence à avoir ça. Il a l'arrogance. Il a le vice. Et comme il sait très bien jouer au rugby, et il n'a que 22 ans, Tu vois, ça va être exceptionnel. 22 ans, cheveux peroxydés, il te regarde mal. Franchement, s'il peut Il te cracher provoque des dessus, mecs de 40 kilos de plus que lui. s'il peut te cracher dessus, je pense qu'il le fait avec le sourire, tu vois. Et Ouais, mais pourtant, putain, mais tu c'est vois- respect, quoi, tu vois. Tu vois, moi j'aime bien ça parce que j'aime pas quand c'est langue de bois, quand c'est trop quand c'est trop lisse, quand c'est trop propre. Parce qu'on sait que le rugby c'est pas comme ça, tu vois. Mais des fois, bon, t'es un peu obligé parce que tu représentes autre chose que ta propre personne. Lui, il s'est fait tailler parce qu'il chambrait sur Twitter. C'est plus Jalibert que Vincent Clerc, quoi.
Oui, N'en clairement. déplaise à Oui. Vincent Clerc, que j'adore, Même si Vincent Clerc, J'adore joueur Vincent exceptionnel, voilà. Ouais, classe. Mais qui était plus élégant, beaucoup Très lisse. moins. Voilà. Le bon gendre. Bah oui. Bon, l'autre, il a 22 ans, tu le vois pas tout de suite comme un gendre. Tu vois ce que je veux dire? Restons tranquilles. C'est vrai que Bibi Bizéou, qui était entré en jeu, il lui a suffi de 3 minutes sur le terrain pour faire la connaissance de Jalibert. Ouais, mais même si en vrai, tu vois, en vrai, Jalibert, là, sur cette action-là, il veut jouer vite un truc, il se chie lui-même, et il va le provoquer instantanément. Non, mais c'est l'arbitre du match qui enlève le ballon Ouais. des mains de Jalibert. Ouais, mais. Si, Ah, si. c'est lui qui l'a. Ouais, c'est l'arbitre qui lui tape en Ah, moi, mode j'ai cru- il m'a j'ai pas cru que- prévenu donc J'ai cru qu'il avait joué vite, genre. Ouais, non, non. Et qu'il s'était Ouais, il voulait. chié. Et pour voulait. camoufler ça, il rentrait dans la gueule du mec. Je trouvais ça génial. Ouais, non, c'était pas très clair. J'ai pas compris pourquoi il en voulait au Clermontois. Mais bon, C'est ça clairement va. la tête à. Donc on revient sur le match qui en plus Rive avait plutôt bien commencé quoi parce que c'est Penaud qui marque Oui. le premier essai. Pour Clermont en tout cas ça avait bien commencé. Ouais, non, clairement, avait bien commencé, mais après, ça s'est rapidement stabilisé. Et puis, bon, bah, moi, j'ai adoré, Lucu, qui aussi s'est tellement envoyé sur le match. J'ai trouvé vraiment très bon. Alors, pour le coup, Lucu, il y a encore, au début de la prise. Je sais pas, je trouve que Lucu, de plus en plus aussi, ça devient vraiment un joueur qui a du coffre, tu vois. Je trouve que même en équipe de France, ça serait un choix. Alors, évidemment, il y a l'inamovible génie français, mais lui, je trouve il commence à être une option intéressante, C'est parti de la première liste, aussi. Bah oui, c'est pour Ouais. ça que je dis ça. Et en vrai, il était 3e dans le choix, tu vois, pour Ouais. l'instant. Mais moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il est très intelligent. Il gère bien ses gros devants. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que pour le coup, c'est lui qui permet à Bordeaux de revenir aussi en partie dans cette première mi-temps, quoi. Ouais, parce En que tout cas, il Bordeaux permet de était rester en... dans le match. Hein. Ah Ouais, parce que pourtant le geste Bordeaux qu'il était en fait- galère un peu. Ouais. Enfin Ah bah. en tout début de match Ah oui, oui. c'est Clermont qui a la main. Ah, le début de match, je me dis, mais Bordeaux est en train de passer complètement à côté du début de match. C'est tout de suite une inquiétude quoi, pour ces Bordelais. Je les sentais un peu apathiques, pris sur les plaquages. Ça plaquait très mal, ça plaquait tout doucement. Ça reculait sur chaque impact. Il y a cet essai. Et c'est vrai que sans son geste qui est exceptionnel sur Ituria, Oui, oui, Un peu la incroyable. balle du putain, Ituria. vraiment, c'est Pour le c'est- resituer, en gros. techniquement, c'est un très beau geste. Il y a une passe vraiment à l'arraché qui est jetée comme ça. Il y a donc pas dans le camp, dans les 22 mètres de Bordeaux. N'importe Il y a Ituria qui la récupère un petit peu comme ça. Donc on se dit qu'il va vraiment l'aplatir, il va l'aplatir. Et là, il y a Maxime Lucu qui arrive et qui pète le ballon, donc qui le fait exploser, qui tape dans on va dire juste en dessous, Dans qui les fait bras, dégager le Dans les ballon. bras, en fait, dans le bras. Ouais, et- dans tape le dans le bras bras. d'Ituria, du coup, ce qui fait que ça fait dégager le ballon, ce qui fait qu'Ituria ne peut pas l'aplatir. C'est un geste de désespoir, mais qui est très bien fait parce qu'il attend vraiment le dernier moment. Et au moment où Ituria relâche un petit peu pour aller mettre, pour aller Mais faire ça, péter, ça c'est- se tente souvent, mais ça se Ouais. réussit Pas souvent. difficilement Pas parce souvent, que en face, Ituria, beau bébé, hein, tu vois, pour lui faire éclater les bras, faut y aller vraiment. Mais il s'en veut, Ituria, en interview Ouais, bah, de tu fin de m'étonnes. match. Il dit voilà, Il a mieux je suis protégé son ballon. responsable aussi de. Mec, c'est inadmissible. Côté opposé. Il fait 40 mètres de haut, 60 mètres de large. À quel moment Lucu, c'est pas une crevette, hein, mais à quel Ouais, moment ouais. il lui éclate les bras? C'est inadmissible. Déjà, il doit pas avoir le ballon devant lui ni à gauche, mais à droite en fait. Il doit protéger son Ouais, balle. après, ouais, il saute comme ça, il apprend Ouais, comme ça. ouais, après, Par contre, moi, sur l'essai de Penaud, je ne comprends pas l'arbitrage sur les écrans. Il y a 65 écrans sur cette action. Ça Ouais. part de la relance de Matsushima. Il y a pile poil. Je crois que c'est quoi? C'est Fritzi qui jouait Ouais, vite. c'est ça. Ouais. Mais il empêche totalement. Il lui dit passe là, il bloque. Non, mais tu vois tout. Tu vois l'action, tu vois le vice, mais qui est même pas caché. Oui, mais en fait, t'as aucun joueur de l'UBB qui se vautre, qui hurle, qui. Il tamponne. Je sais plus qui est en défense, mais il empêche clairement un Oui, mais joueur en du bébé fait, de défendre. Maintenant, c'est arbitré en fonction de la défense. Si la défense, il y a un mec qui vient Ah bah. s'emplâtrer dans un écran et qui hurle, et bah dans ce cas-là, il y a arbitrage. Ouais, mais alors, Sinon, c'est quoi? Il aurait dû hurler, tu vois, genre on va devenir du malheureusement, football. malheureusement, je pense que oui. Je suis bah, d'accord et avec bah, toi, hein, mais Mais pour moi, il y a première faute là, et ensuite sur la relance de l'action, il y a 2 passages à vide qui vont gêner la défense, qui Ouais, je sont vois. tolérés. Moi, vraiment, je commence à plus comprendre les arbitrages des passages à vide. Vraiment, clairement, j'ai l'impression que tu peux venir tartiner la défense, faire des passes en dos et prendre les espaces derrière sans aucun problème. Mhm. Enfin, ça va devenir compliqué, enfin, de plus en plus compliqué de défendre. Donc le premier essai, je le trouve très généreux, moi perso. Je sais pas ce qu'en pense Ouais. le chat. Moi, mais- je trouve aussi qu'il y avait certaines attitudes aussi du côté de l'UBB qui m'ont pas trop plu aussi en début de match, pour en revenir. Je trouve que notamment j'ai très très peu aimé la prestation de Picamol. Je sais pas si vous avez vu ses stats ou quoi. j'ai pas vu en fait. J'ai- a joué Ouais, Non, j'ai c'est- trouvé c'est- vraiment. Bah, il est Voilà, en fin quoi. de carrière, hein, clairement. Ouais, non, mais fin de carrière, mais ça peut. Tu as le droit de courir quand même en fin de carrière. C'est-à-dire que tu as le droit Ouais, de te Je suis pas sûr relever. qu'il soit tout à fait en mesure de. D'ailleurs, il fait plus de couverture. Il Ouais, a plus ouais, de couverture, alors que son poste de 8, normalement, l'amène à couvrir sur le deuxième, troisième rideau, il le fait pas. Ouais, non, il est. C'est que je finalement, le trouve vraiment, je trouve
Ouais, c'est Woki même qui se met des fois. Ben ouais, bah, c'est pas idiot, hein. Moi ça me dérange pas. Ah, Woki, il a des Ça me- paluches. j'ai aucun problème Mais là-dessus, voilà, mais c'est vrai. j'avoue que pour quelqu'un qui devait se relancer aussi après une saison quand même compliquée, un début de saison compliqué à Montpellier, il est arrivé là en cours de saison. J'ai trouvé que vraiment, il n'a pas apporté grand-chose à cette équipe et je le trouve particulièrement nonchalant sur le terrain. Et voilà, après, je ne sais pas, évidemment, l'âge faisant, je ne sais pas de quoi Ouais. ça peut venir, mais voilà, ça m'a pas beaucoup inspiré la performance de Picamol, même inquiétante un petit peu. L'avantage pour les Bordelais-Béglais, c'est que au final, Clermont, est-ce qu'ils ne le perdent pas un peu tout seul, Alex, ce match-là et c'est un peu à l'image du premier essai mis par Ménadier où le sauteur est lobé. Non, alors Sauter n'est pas lobé, c'est Ituria qui dévie et le ballon arrive dans les mains de Ménadier. Mais la touche, elle a été catastrophique. De toute façon, on verra les stats tout à l'heure qui sont presque flatteuses parce que cette touche, elle a été compliquée. Quand le ballon a été conservé, il n'y avait pas possibilité de le transformer. Cette équipe de Clermont. Après, on va voir les stats. Je vais vous dire la vérité, moi je Effectivement, ça a été la donnais très gagnante. équilibré, Voilà. Ouais. Je le dis, pour moi, Clermont allait gagner à l'UBB. Et en fait, tu te rends compte que cette équipe, elle est au bout du truc, elle peut pas faire beaucoup mieux. Ouais. Ouais. Pourtant, elle était manque de un talent. peu dans le match, mais après, c'était pas En un fait, grand c'est ça. match. hein. Elle manque de talent. je trouve. Non, mais si, mais c'est un match de phase finale, les gars. C'est qu'à un moment donné, match de phase finale, ça joue à la volonté, au combat. Et là, pour le coup, en termes de combat, je suis désolé, ça s'est envoyé de ouf. Ah, mais Euh, oui, mais il faut. et- mais et- je suis pas d'accord avec ça. Moi, pour moi, c'est le talent des mecs. Et je suis d'accord avec Alex totalement. Ça se joue au talent. Et au talent, Oui, mais t'en bah, as vu beaucoup. Moi, j'ai vu beaucoup d'erreurs qui ne sont pas dignes non plus d'un match de phase finale. Bah, C'est-à-dire, il y avait l'engagement d'un match de phase finale, mais j'ai pas vu le côté Moi, j'ai vu l'équipe. technique Ouais. et les combinaisons d'un match de phase finale. Après, bien sûr que Même dans les l'engagement, mérites, ça a un été le super cas. bon non En fait, plus, c'est que c'est volontaire, c'est que ça a été du jeu. On va pas refaire le dos d'Urios, tu vois. À un moment donné, c'est du jeu restrictif, c'est soyez présents dans les rucks parce que nous, on va y être présents. Et quand t'as des mecs qui viennent te foutre des paluches à chaque fois qu'il y a un ruck, parce que t'as deux stratégies. Soit des fois, tu lâches des rucks et t'acceptes d'agresser sur ta montée défensive. Soit tu vas batailler tous les rucks et tu vas obliger l'adversaire à défendre les ballons sur tous les rucks et à donc ne plus pouvoir étaler leur jeu et faire plus de cellules, on va dire, de fixation et déclencher plus de combinaisons. Urios, il va t'empêcher à chaque fois les équipes adverses de déclencher des combinaisons. Donc, Urios va t'envoyer vers du combat restrictif et il faut y répondre présent. Et Clermont y répond totalement présent parce que vraiment sur les déblayages, sur la conquête du ballon, la bataille des rucks, ils y sont présents. Pour moi, il y a eu tu un vois. carnage entre Woki et Petit, les deux flanqueurs, face à Fischer et Ituria. Mais alors, pour moi, c'est- c'était abyssal. Ituria, il est très, 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 très loin de son ancien niveau. Quand tu le vois, il sort à la 45e. Bon, après, il revient. Mais il ressort à la 40. Il sort le gars cramé à la 45e. Mais ça te montre l'intensité du combat Bah ouais, et en même et la temps, caisse qu'il faut avoir pour tenir ça. et en même temps, peut-être que son poste n'est pas troisième ligne. Tu vois, moi, j'aurais. Ouais. Là, tu le mets où du coup Il a Deuxième, démarré en Deuxième, deuxième ouais, ligne. ouais, sur le banc. Tu le mets. Deuxième. Alors que Ituria, il y a quand même pas si Il y a un an longtemps. et demi, c'était un Il y a joueur. pas si longtemps, on dit monstrueux. mais c'est 15 de France Ituria, Bien tu sûr, vois. bah évidemment, ouais. Ah Il oui, n'y est pas et je comprends pourquoi. Et là, malheureusement, le niveau monte et lui, n'atteint pas ce niveau-là. Et quand tu vois après la rentrée, on va en parler du pilier numéro 23. Bentamifuna. Ouais, Ah, Tamay Ben Funa. Tamifuna, Bah, c'est C'est l'image, deux grattages. mais c'est 2 ou 3 Non, grattages trois même, ultra trois, ouais, importants. trois, Oui, Mais le troisième aussi. C'est l'image de la bataille, c'est l'image. Tu te rappelles au Racing, c'était quand même un joueur lent, chiant à voir jouer. Tu dis oula, il rentre, va y avoir des fautes. Putain, mais il l'a transformé, Urios. Il rentre, il est mort de faim. Il met les. Ben Tamifuna Bah, quand même. Moi, je Bah, trouve il qu'il était était déjà titulaire bon, au Racing. Racing. Il était, c'était Ouais, un joueur. Enfin, tu vois, exceptionnel. s'ils l'ont Bah, il était transféré, titulaire, non, mais pas à l'Arena, mais à l'extérieur. on il en l'était. reparlait quand même. Je me rappelle, moi, de nos bureaux ovales il y a quelques années. On disait, bon, ce gars-là, il est quand même en demi-teinte. Tu vois ce que je veux dire? Bah, disons que si tu le perdais en vacances pendant un mois, il revenait avec 15 kilos de plus. Bah, quoi. c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'était un peu compliqué. Voilà. Et ouais. moi, je l'ai trouvé. Je trouve qu'il est vraiment à l'image de son coach. Après, il a, Tu oui, peux en il a- faire il a des un guerriers. coach qui le Ouais. comprend. Et je pense que tu vois, le Ouais, coach, c'est bien. il l'utilise intelligemment. Et quand il le fait rentrer, putain, c'est un game changer, quoi. C'est Ouais. fort. Mais au final, dans la chronologie et l'analyse qu'on a du match, Christophe Furios prend énormément de place, Rive, en fait. Bah en fait, j'avais aussi parce que je suis du rugby depuis moins longtemps que vous et c'est vrai que Urios, tu vois, c'est un coach qui est qui est un personnage, tu vois, mais quand même dans le championnat de France. C'est vrai quand on découvre le rugby, tu peux pas passer aujourd'hui à côté de Christophe Furios. Mais c'est vrai
tu parles souvent de jeu de restrictif, malgré tout, il a quand même certains matchs de Bordeaux sont quand même agréables à regarder. Il a des joueurs. Ah mais moi j'adore. Donc, tu vois. comment est-ce que vous caractériseriez la manière dont Urios coach cette équipe de Bordeaux? Est-ce que c'est un mec qui bosse à l'affect? Est-ce que c'est Oui. Ouais. Ah oui, 100%, ouais. Ouais, c'est ça. Lui, Pour moi, il coach ça comme un club de. Est-ce que c'est un pote, c'est un pote village, de ses quoi. joueurs? C'est un pote de ses joueurs, Urios? c'est pas un pote, mais Non. c'est un leader et C'est un il gars veut de former un confiance. groupe en fait, un groupe de soldats, tu vois. C'est la confiance. Ok. Par exemple, une anecdote. Quand il arrive à l'UBB, 2-3 mois après, il y a une grosse soirée. Un truc violent. Avec Nance du coin, Jean-Baptiste Dubié et tout ça. Soirée, le mot violent direct, normalement, bon, une soirée. Non, mais un truc vraiment, vraiment, ils ont déconné, tu vois. Et ils se retrouvent chez Urios à 3h du matin, dans son jardin, à foutre le bordel et tout. What Alors, tu vois, il faut- Qui n'a non, mais jamais il faut- foutu il le faut- bordel dans le non, mais- jardin de son coach? Il faut la tenter quand même, tu vois. Oui. Et Urios, il sort et il boit une bière. Tu vois. Il Ce genre de régale. gars. Mais ça fait marrer parce que Ok. ça, c'est rugby, tu vois. Lui, Mais il ouais. comprend. Ouais, Tu vois oui. ce que je veux dire? Mais tu vois, tu fais ça dans le jardin de Fabien Galtier. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, mais tu vois, je suis pas sûr. Quel rapport toi t'as avec lui? Parce que c'est vrai que tu sais, souvent on parle des coups de gueule d'Urios, Très etc. Non, mais il adore la presse. Il adore la presse. Non, mais il adore la presse. Non, mais ça, c'est. C'est un bon communicant. vrai. en vrai. Non, mais il est très Ouais. bon. Il est très Mais très bon. C'est le meilleur communicant du top 14. On a quelques déclats d'ailleurs de Christophe Urios, parce que cette année particulièrement, ça a été un festival absolu. Là, on voit la première des déclats. Est-ce que vous pouvez la mettre en plein pot, les gars? Parce que moi, du coup, je l'ai pas sur mon ordi, histoire que je puisse la lire en même temps que vous. Voilà, ça, c'était après Bordeaux-Bègles, Castres. Castres étant son ancien club, donc victoire de Bordeaux-Bègles. Il dit pour exister dans ce top 14, il faut des laborieux. Si vous pensez qu'il faut juste jouer à la baballe, qu'on sera champion de France comme ça, je suis désolé, c'est pas du rugby. On peut aligner d'autres déclats, Non, mais mais on va voir quand même que est-ce que cette saison qui a commencé effectivement dans le chat, je voyais tout à l'heure, à Bordeaux, c'est pas restrictif, Furios. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu un Quand même changement. un peu. Non, mais qu'il y a eu un changement. C'était moins restrictif en début de saison. Que plus les phases finales ont avancé, plus ça le devient. bah oui, mais c'est normal. Parce qu'en fait, Mais- pour moi, il y a deux types il y a deux idées. C'est toujours tu sais, ce débat philosophique, raison, passion. C'est toujours la même chose. Il y a un moment, si tu as envie de gagner, et Urios sait comment gagner, et bah, s'il sait qu'il faut restreindre bien son jeu, faire des choses propres, être fort sur ces domaines-là, s'il sait que s'il ne fait pas ça, il ne gagne pas, bah, il le fait. Et parce que lui, Non, mais il veut surtout, gagner. surtout, Il s'en fout du reste. là, j'ai l'impression que tu sais, c'est des débats genre la comédie, c'est pas du cinéma classe, faut faire du cinéma d'auteur. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression Ouais, que là, on je- fait je- le rugby restrictif. Non, mais il y a c'est pas toujours eu un du délit de mauvais sale- rugby, il y a tu toujours vois. eu un délit de sale gueule avec le jeu qu'il proposait. Ça, je suis Mais d'accord. attends, mais Et à tort, souvent. Et par contre, quand les Irlandais allaient péter les Blacks aux États-Unis avec un jeu mais encore plus restrictif, encore plus chiant, je pense que les Irlandais, ils n'ont pas fait 2 passes depuis 10 ans. On est en train de se branler en disant Ouah, l'Irlande c'est exceptionnel, c'est du génie. Ah, je suis désolé, lui il fait un rugby de combat. Parce que en fait c'est en disant restrictif que c'est peut-être déjà péjoratif, mais Oui. il fait un rugby de combat, il fait un rugby à la mine, mais attention, il fait ça pour fixer les défenses et pour développer du jeu après, développer du jeu dans l'axe, développer même du jeu. Il a un 10 exceptionnel. Ouais, mais- Excuse-moi, le troisième rideau, c'est pas dégueulasse quand même à l'UBB. Attends, c'est pas Colby, Pour moi, il n'a pas la ligne de 3 quarts déjà pour proposer un jeu de fou. c'est pas Colby, c'est pas Teddy Thomas. Vraiment. Dans quel sens? Bah pour moi, désolé, c'est les supporters du l'UBB, mais pour moi, la ligne de 3 quarts de l'UBB, elle est moins bonne que celle du Racing, moins bonne que celle de Toulouse, moins bonne que celle de La Rochelle. Et il y a débat avec Il y a- La Rochelle. mais il y a admettons, des jeunes mais aussi, je suis quoi, d'accord. tu vois, Non, il y a- mais Non, je suis assez d'accord. à part Jalibert, Ben Lam, il vous fait bander, vous, enfin, sincèrement. Bah, Bah, Ben Lam, en tout cas, Ce match-là est pas. Non, mais c'est une vraie déception, Ben Lam. Mais parce que ça n'a jamais été un grand joueur. Enfin, il faut En tout Des cas, il déceptions. arrive comme la recrue phare de l'UBB. zéro sélection. T'as déjà vu des All Blacks des All Blacks ne pas sélectionner un gars qui est le meilleur scoreur de l'histoire de leur championnat? S'ils le sélectionnent pas, c'est qu'ils savent, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de secret, ils se trompent jamais, les All Blacks, tu vois. Et donc le mec, s'il n'est pas sélectionné, c'est qu'il y a une raison, c'est déjà qu'il peut pas défendre. Et que le mec, il fait 1,95, 105 bars, il défend pas, putain, Ouais. merde, quoi. Après, il y avait Kroos qui s'est blessé. Bah et oui. qui était un jeune prometteur, mais c'est vrai que Mais c'est non. pas, Non, mais c'est pas un international aucune insulte confirmé. pour Romain Buros, pour Kroos, pour ces mecs-là, mais
je suis désolé. Nance, même c'est Nance pas du les- coin, tu vois. Mais Nance du coin que j'adore. Ah oui, mais Nance du coin, je suis désolé, c'est pas Brice Dulin. C'est pas. Bah, c'est pas Radradra c'est bandé, Radradra, c'est bandé, oui, dit Guigui. C'est vrai que Bah là, oui. on avait un joueur Bah qui oui. était d'une classe internationale. Bah évidemment. Ouais, mais pourquoi enfin, il est classe parti, internationale, mais ça va dans le jeu Parce restrictif. qu'on lui a proposé un joli contrat du côté de Bristol, du coup. Ah ouais, chez les joli Bristol contrat. Bears. C'est ce que t'appelles un contrat à 1 million ou... Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai 1 dit million. Effectivement. 1 million 5 francs, ouais. millions d'euros. Ah ouais. 1 million. Ouais, non, mais- Non, what the fuck. Ouais, c'est pas Ils mal. ont où Mais cet par argent contre, Les par Anglais. contre, après, il y a l'autre Ouais, facette ouais, du du personnage, Urios. Et est-ce que toi, arrive, on l'a vu beaucoup s'embrouiller sur les terrains avec d'autres managers. On a vu la phase avec, Avec les petites Galtier gifles, et- avec Galtier. Ouais, ouais. On a vu aussi avec Bernard Gouta, l'adjoint de Franck Azema à Clermont. Et dernièrement, on l'a même vu s'embrouiller avec Patrice Colazo par médias interposés par rapport au transfert de Thomas Jolmes, qui Ah avant oui. était à Toulon, qui est parti à l'UBB en cours de saison. Et Christophe Furios a un peu dit qu'ils avaient fait n'importe quoi. Mais est-ce que toi, c'est un mec que t'aimes bien écouter, Christophe Furios, tout simplement, Mais de la couleur malgré dans le fait championnat, qu'il quoi, s'embrouille c'est un ça. peu avec tout le monde? Bah, moi, il défend son morceau de pain, quoi, tu vois. Et moi, ça me dérange pas. Oui, la gifle, c'est vrai. Mais C'était mignon ça quand même. voilà, Et Galtier, petite c'était c'est ça. Moi, ça me dérange pas. Ouais. Ça me dérange pas les mecs qui sont un peu sanguins et tout ça, tant qu'ils le font pour leur équipe et que ça fait sens, tu vois, avec ce qu'ils défend. Et tu vois, il le fait pas non plus toutes les semaines. Enfin, tu vois, c'est pas quelqu'un qui s'embrouille non plus tout le temps. Là, dernièrement, il a quand même. Je crois qu'il a Ouais, fait en ce toutes les moment, il est un peu chaud parce que il revient sur son jeu restrictif Ouais. et il a besoin de. Ouais, mais Il est un peu tendu, c'est les phases finales qui arrivent, c'est pour C'est ça. ça. Ouais. juste derrière, il fait une émission sur YouTube d'un. sur TV7. Ouais, merci parce que De la je- chaîne de Ouais. Bordeaux. La chaîne de Bordeaux, tu vois, il y est et tu sais, il revient un peu en mode ouais. D'ailleurs, bon, là, je me suis un peu- elle est super cette Elle est interview exceptionnelle d'ailleurs. cette interview, il est à la Elle est cool et super, tout, ouais. il est détente. Tu sais. Je la Après un conseille. match, il faut savoir qu'après un match, mais tous les coachs, pas que lui, tous les coachs, comme les joueurs, ils vivent le match intensément à 800%, bien plus que nous, Et à la fin, ça boit des bien bières plus que ensemble. nous. Et forcément, le mec, il est Ouais. chauffé à blanc. La moindre décision arbitrale qui ne va pas dans le sens de son équipe, ça le rend fou. La moindre connerie de ses joueurs, ça le rend fou. Tu te rappelles Et du c'est médecin, normal. du soigneur sur le terrain Quand Quand il est là, il fait Oh, il faut quoi, lui, là Oui, c'est ça. Oh, il fait quoi Et Non, en mais fait, ouais. ouais, voilà. C'est ça, Mais- ouais. en fait, c'est un soigneur. Mais ouais. Il fait quoi lui Non, là mais c'est- C'est un soigneur. Et- Oh, Ah pardon. bon Ah, Oh, pardon. oh, oh, Non, mais Et tu tu vois, vois, il est pas ils sont comme ça, et donc complet à ce point, forcément, ouais. après les matchs, ils sont toujours dans le temps que ça redescende. Il faut quand Ouais. même du temps, tu vois. Mais Les oui. mecs, ils dorment pas tout de suite, hein, je te le dis. Ah non, non, non. non, Donc forcément, le lendemain, il est beaucoup plus calme que le jour même. Regarde, et tout le nous, temps on aime bien les l'attraper. mecs. le jour même. Non, C'est ça. moi j'aime bien. En vrai, je trouve que ça fait aussi de ce championnat de top 14 un truc C'est un où ça personnage. bouge, c'est un personnage, tu vois, il n'est pas lisse comme énormément d'entraîneurs dans d'autres sports, tu vois, il existe. Et je crois que c'est aussi pour ça que maintenant, l'Union Bordeaux-Bègles, et c'est l'information quand même principale aussi pour eux, c'est qu'ils vont jouer leur première demi-finale de top 14. quoi. Et, ouais, Exactement. et on parle de fédérer une équipe. En plus, lui, il fédère les Oui, c'est supporters derrière lui. En plus. Parce que les supporters, à chaque fois, l'adorent. Que ce soit Oyonnax, Castres et l'UBB. Mm. Il fédère des gens derrière lui. Donc pour moi, c'est juste le plus important. À Ouais, partir ouais, de là. Parce qu'il gagne. Parce qu'il gagne, mais en même temps, il perd. Il fait gagner, peu. mais il trouve les Il moyens est de faire fort. gagner cette Il est très équipe. fort. Il perd C'est peu, ce gars. hein. On termine le focus sur l'UBB. Après, on va parler du derby Racing 92 D'ailleurs, son Paris. livre est très bien, je vous le conseille. Il a écrit un Il a un livre livre. de management qui est très intéressant. C'est pas vrai. Merci. Eh ben, écoute, je Augustin lis ça. Trapenard. Gustave On Trapenard, termine. Alors, c'est très gentil. Alors, Ouais, ouais, bah, c'est très eh, gentil. j'ai c'est vrai pas- que Ouais, Alex ouais. a présenté 21 cm, mais ça parlait pas de bouquin. Il conseillait beaucoup en plus. Attends, On mais je vais te termine avec retrouver la- Clermont et on fait un petit bilan quand même, les gars. Parce que le départ de Franck Azema, Emeric a quand même beaucoup changé la dynamique de cette équipe-là. Ouais, cette équipe, tu sens que cette année, elle est. Je vais dire boitillante, c'est un peu méchant parce qu'au final, ils sont là, ils sont présents, ils proposent quoi qu'il arrive du rugby. Je pense que l'annonce en cours de saison. Après, ça, c'est typique du rugby. Hein. Nous, on annonce les transferts en plein milieu, on annonce. Alors lui, il a pas annoncé où il allait parce que je pense que, à mon avis, il s'est peut-être même fait avoir dans les propositions. Mais au final, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il fait. On n'a aucune info, on sait rien. Pour le moment, Bah, il va prendre une année sabbatique. ouais, on je pense sait que qu'il ça a va être eu des contacts avec Montpellier. Manque de classe Maintenant, de Clermont sur ce coup. Et c'est très rare dans l'histoire de Clermont qu'il se passe un truc comme ça. Ouais, généralement, il respecte. Parce que, en gros, C'est un pour club. l'expliquer simplement pour tout le monde, Montpellier voulait le recruter, il était encore en contrat, et généralement, il s'était globalement mis d'accord avec le staff, avec les dirigeants de Clermont que c'était la dernière année, même s'il y avait encore 1 ou 2 ans de contrat derrière. Normalement, tu libères ton coach, c'est comme ça que ça se fait, et il va ailleurs. Non, Clermont a demandé une somme astronomique en disant bah non, c'est comme si vous achetiez un joueur, vous achetez notre entraîneur.
Et du coup, le MHR a fait au revoir. Et donc lui, comme il l'avait Je annoncé, trouve que etc., il c'est s'est un manque retrouvé de petit classe. peu, Aïe, 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 aïe. Ouais. Après, oui, en effet, je suis d'accord avec toi que ça a dû casser la dynamique parce que quand t'es coach, mine de rien, c'est le même esprit qu'un joueur. Quand tu sais que ton employeur, il te fait ça, t'es forcément un peu moins impliqué, je pense que quoi qu'il arrive. Et les joueurs aussi, il y a une génération qui est en train de se terminer. Bah, Marthe se dit, je l'ai dit, mais il faut changer le 8 de devant, surtout la première ligne. J'ai presque l'impression qu'en fait, à part Morgan Parra, Damien Penaud, il y a beaucoup à faire pour remodeler l'effectif clermontois. Même Damien Penaud, attention, hein, il fait pas une grande saison, il faut se Non, calmer. Hein. Ça fait un bon moment que c'est son cousin qui joue quand même. Ah ouais, Damien Penaud, je suis désolé. Moi, je l'ai vu très performant sur Twitch. Sur Twitch, il cartonne. Ah ouais, il stream sur Twitch? Ah oui, Ouais. non mais vraiment, il est Mais non. performant. Ah, Il stream sur quoi? C'est un Warzone, beaucoup c'est un Warzone. animal. Mais Non, non. mais vraiment, ouais, Ouais. non, mais tous les jours, hein. C'est un fou. Mais il est meilleur sur Twitch que sur Internet de sur World Cup. Et t'as pas confondu avec le bouseux, attention. Non, le Bouzeux conduit très bien de la Formule 1. C'est vrai. Oh la dingue, c'est vrai. Non, mais, J'aurais checké ça fort. Ah ouais, en plus il a un nom, c'est. Ouais, voilà, il s'est pas appelé Damien Penaud, je sais plus. Ouais, tu le le je vais te trouveras. retrouver ça. Mais non, mais on en va fait, te retrouver, Damien, on va te en retrouver. en fait, il y a eu On arrive. Il y a eu beaucoup de déceptions. Tu vois, Bézi a pas pris le. Je pense qu'il a pas. Alors pourtant, on l'aime ici, hein, Bézi, hein, mais il a pas encore pris vraiment les clés du camion. Lopez, Jean-Michel Boff. Jean-Michel Boff, voilà, c'est ça sur Twitch. Quel crack. Lopez, ça a pas été. Tu vois, c'est-à-dire qu'il pue le rugby, ce gars. Mais bon, il est en fin de carrière. Matsushima, très bon départ, Très déçu. mais grosse Hier, déception. Casper, hein, là, hier, pas. Hier, il tente 2-3 mine de rien, c'est lui qui amène le premier essai, tu vois, avec sa relance. Mais bon, Ouais, mais, il y a une faute. Et après, Non mais moi, Morgan Parra, vraiment, il fait une saison énorme. Parra, c'est le boss en fait. Parra, Daniel c'est juste un des- Bibi Biziou, là, 19 ans, quand même, ce pilier, moi, il m'intéresse beaucoup. Étienne Fourcade, très gros au début de saison, là, il souffre. Mais après, c'est un peu normal, parce qu'il s'est retrouvé à jouer tout le temps avec les blessures de Béry-Garay et de Pélissier. Ouais, mais après, Pour moi, tu vois- Penny Ravaille, enfin, une belle saison. Sincèrement, le pilier gauche, j'ai bien aimé. Ouais. Ituria absent, Fritz Lee fidèle à lui-même. Fritz Mais Lee, Tim ouais. Danaï Williams, très grosse déception. Tim Danaï Williams, enfin, Ouais. et il va aller à Toulouse, putain, il va se tirer le banc. Hein. Le reste, Ouais, Ouais, pas bandant, quoi. voilà, Pas- ça va. pas- Au final, résultat logique, barrage, on va Oui, dire. oui. que c'est- Ouais, c'est-à-dire qu'en c'est fait, ce que c'est leur niveau. malgré tous ces bofs, bah, Clermont est Barrage. toujours là. Donc ça veut dire que c'est quand même un énorme club avec un énorme club avec une énorme structure et que malgré tous les espèces de quoi qu'il y a eu, bah eux ils sont présents et je peux dire que la 6e place elle était très chère. Tu sais de quoi on parle. Hmm. Donc du coup, Non, parce que nous, on y était. nous on y était. Bah on va en parler mon pote. Eh ouais, On va en parler. exactement. On commence à en parler de ce deuxième barrage qui opposait donc le Racing à Paris. Et le Racing s'est imposé 38-21. Score au final logique, compte tenu surtout du début de match, parce que Paris en début de match a été tout simplement catastrophique, Alex. Début de match qui a duré quand même 35 minutes. Hein. de plus, même, je crois 45 jusqu'à le premier essai de la. Non, du parce Racing qu'ils dans ont, la ils ont 5-10 minutes de mieux Bah, comparé en. Ah, il marque pas. Non, mais ils sont mieux. Il y a quoi, 28-33 et 33-0 ça? Et je sais plus. 28-0 à la mi-temps. 28-0 à la mi-temps. Mais non, mais c'est une première période, enfin, c'est cataclysmique. Moi, je le faisais le match avec Daniel. Tu prends 5 essais à 0. Quoi. Daniel Herrero, il me dit, ils ont rien à foutre là en fait. Ils ont usurpé leur place en phase finale. Totalement. Ils méritent pas d'être là. Il dit, je suis castré, je suis dégoûté. Je suis toulonnais, je suis il dégoûté. avait qu'à se qualifier. Bah, Après, le mec, Lyonnais, Bayonnais, dégoûté, hein. les baïonnettes et comment Ah ouais, Non, mais c'est ça. eh oui. En vrai, Les en mecs, vrai, ils viennent c'est- gagner 9-6, ils viennent casser les couilles aux Bayonnais là. À gagner je sais- 12-9 là-bas. Je sais Et pas bien ce qui s'est passé. Il y avait pas mal de public du Stade Français. Ils sont arrivés, il y avait des fumigènes. Enfin, tu vois, il y avait tout un truc qui était quand même pour les favoriser, tu vois, pour les mettre dedans. Et je sais pas, absent. Enfin, même Gonzalo Casale, il explique pas. On n'est pas là, il dit. dis peut-être Alors- qu'on a mal préparé le match. après, il y a des raisons. Beaucoup de blessés. Les contraintes GIF qui les ont obligés à faire une composition Ah oui, parce que ça, les particulière. contraintes Gros GIF, problème, c'est- ça. est-ce qu'on peut remettre, Ben, s'il te plaît, la composition de départ du Stade français? Parce que la composition de départ peut expliquer cette première partie de match absolument catastrophique. Mais bien que, quand on regarde d'ailleurs cette composition, très sincèrement, ça reste une très belle composition de match. Hein. À part qui n'est pas titulaire dans cette équipe? Azago, Lapeg. Le reste, ça peut être l'équipe type. Et Burban qui était
qui était un peu blessé parce qu'il avait pris un énorme coup au visage et il jouait avec un espèce de masque. Ouais. Mais est-ce que tu peux rappeler, Alex, la Avec Danty contrainte blessé aussi, gif hein. qui fait que notamment tu es obligé de sortir, pour mettre Kremer sur le banc, tu es obligé de sortir Vieille. un joueur très En important qui l'occurrence, est Telousa Veaïn. Telousa Veaïnou, je discutais avant le match avec Christophe Moni, qui est le team manager de cette équipe, qui me disait ça fait 7 matchs d'affilée qu'on fait, et ça fait 7 matchs d'affilée qu'on est obligé d'écarter des mecs parce qu'ils sont pas gifs, alors qu'on sait que ce sont les meilleurs joueurs sur le terrain. Donc, Alors, rappelons la parle règle des de- gifs un peu. alors, Ouais. les joueurs issus de la formation française, de la filière de formation, GIF, il faut en avoir, je crois, 16 de moyenne cette année. Sur chaque feuille de match, donc il y a 23 joueurs, il faut que tu aies 16 Français, non pas 16 Français, Joueurs 16 issus de la filière de de la- formation de la, française. de la filière de formation française. Donc c'est quoi? C'est avoir été 3 ans, pendant minimum 3 ans en école de formation en France, en école de rugby en France, voilà. Et donc il faut en avoir 16, et c'est lycée sur toute l'année. Donc Et tu peux parfois avoir 12 et parfois avoir 21, tu vois. Et l'idée, Faut avoir c'était bien 16. évidemment pour favoriser l'évolution et l'essor Des de joueurs jeunes joueurs français ou des qui joueurs ont le issus de 15 de France. Ce qui est, Donc- est à la fois bien, ce qui est aussi un effet pervers, parce que du coup tout le monde voulait des gifs et on a payé 45 000 balles par mois des Antoine Guillamon alors que c'est une chips. Mais c'est. Non mais Je vois ce que tu veux dire. voilà, ça a dérilé, on va dire, le marché du joueur français. On est enfin en train de trouver un équilibre. Moi, je suis full gif, les gars. Mais non, mais moi j'aime bien l'idée aussi. Le 45 Non, mais on m'a demandé si moi j'étais gif. Ouais, non, Je mais suis gif, les gars. toi t'es gif, toi. Moi, je fais formation Gif. française, les gars, depuis 28 ans. Et du coup, 30 ans, ils 30 étaient à 15, 15,80, 15,90. Et pour arriver à 16, bah, ils ont été obligés sur les 3-4 dernières journées de mettre plus de gifs. Et sur ce barrage, en mettre aussi. Pour moi d'ailleurs, sur les phases finales, il ne faudrait pas que ça compte. Pour moi, ça devrait sortir de la saison. Ah bon Sur la moyenne globale. Est-ce que c'est pas important aussi que les joueurs français jouent ces matchs-là, les jeunes joueurs français? Non, moi je veux Enfin, voir la les PEC, par exemple, à ce moment-là, je veux a voir les grandi sur ce meilleurs mecs match-là. sur le terrain. Pour des matchs de phase finale, tu veux voir les meilleurs sur le terrain. Ouais, mais Français ou pas. en fait, c'est de la gestion sur l'année. C'est ça Ouais, le et problème. puis C'est la pour moi, gestion sur l'année. Si les Français ont été bons, ils jouent les matchs de phase finale, quoi, tu vois. Bah oui, bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire, Mais quand tu vois le pauvre Lapec, il a doivent aller vécu chercher un un match match, c'est que c'est pas horrible. assuré pour eux en match phase finale. Ah, la Il y paye. a ça aussi. En vrai, si tu as déjà Catastrophe. toute une saison que tu peux jouer, autant laisser les meilleurs. Je suis assez d'accord avec Alex sur ça, quoi, tu vois. Tu vois, tu mets la PEG à la place de Telousa Veaïnou qui a fait quand même, je trouve, une belle saison. Alors, pas toujours incroyable défensivement, mais offensivement, le gars, quand même, il pèse. Ouais, ouais. Tu vois. Tu sens qu'il a des qualités. J'ai rien contre la PEG, mais la PEG, il a vu le cul de Teddy Thomas toute la soirée. En regardant, Bah, il est en se retournant à chaque Ok. fois. Il est tombé sur un prince en même Non, non, temps. Non, mais Un c'est prince, terrible, c'est terrible. Mais il a Qu'est-ce qui vraiment se serait vécu un passé match. si tu peux pas. Du horrible. coup, qu'est-ce qui s'est passé si on se rend compte que t'as pas respecté ton quota avec le GIF? Bah, tu Alors- fais pas les règles, t'es alors, éliminé. Tu peux être éliminé, non, mais tu peux avoir des points en moins sur la saison d'après. Par exemple, tu peux commencer avec moins 4 points, tu vois. Ok. Tu peux aussi avoir des grosses amendes. Enfin, ça se paye cher. Ouais, quoi. ça se paye. T'es obligé de Ça jouer en va être très rose. C'est vrai. C'est vrai que j'ai jamais compris ce changement de couleur quand même. Marketing, Du coup, on ça marche. revient un peu sur le match parce que le Racing, clairement, Emeric, par contre, en début de match, on s'est concentré sur le Stade français. Ils ont fait Le leur match. Racing a été excellent et a parfaitement déroulé son jeu, offensivement comme défensivement, parce que le Stade français, on va le voir dans les chiffres, tu peux balancer le tableau que tu as fait sur les chiffres, Ben, qui est quand même parlant, c'est que le Stade français a eu la possession, a eu en partie l'occupation aussi, mais le Stade français n'a pas été capable du tout de scorer, parce qu'ils sont tombés sur un Racing qui était prêt, quoi, tout simplement. Ouais, alors après, vraiment, le début de match, il est complètement. Là, la possession, en fait, elle est truquée par la deuxième mi-temps. Honnêtement, la première mi-temps, il n'y a qu'une équipe sur le terrain, à part les 10 dernières minutes, où le Stade français a complètement le ballon. Mais moi, je retiens juste Nevalou, qui fait la première dinguerie, où il fait un en avant tout seul à 1 mètre de la ligne, qui amène une mêlée, qui amène un essai. Ouais. Sur l'essai, Monsieur Danty, je comprends, c'est son dernier match avec son club de cœur, c'est son club de formation, le club. Mais bon, si t'as une acromio, je vous invite à voir où est-ce que Ficou met le raffut. Bon bah voilà. Enfin, tu vois, à un moment donné, le mec ne peut pas défendre sur Ficou. Courageux quand même, parce que ça fait mal en plus. Hein. Bah, une acromio, c'est impossible, tu peux pas lever le bras. Et à leur niveau, ils ont beaucoup plus de muscles que nous. Hein. Donc bon, c'est compliqué. Non, mais c'est. Voilà, c'est des erreurs. Tu vois, presque on peut tous le prévoir. Alors Nevalou, non, tu peux pas le prévoir, mais il passe à côté de son match. En fait, sur l'aile, le problème, c'est que le Stade français passait complètement à côté de son match. Et t'as vu la stat? Regarde, 24 défenseurs battus, 3 franchissements. C'est le pire ratio possible. Ouais, C'est catastrophique. Est-ce qu'on C'est-à-dire peut que... expliquer pour les gens c'est quoi Alors, la un différence défenseur entre battu, bah, c'est simple. Hein, tu as un joueur face à toi, tu arrives à le Il ne te passer. plaque pas. S'il ne te plaque pas, tu
t'as un défenseur battu. Un franchissement, c'est quand tu franchis toute une ligne défensive. Et donc, du coup, tu sais, le rugby sur l'aspect défensif, c'est souvent par ligne, par rideau. Si tu franchis le premier rideau, d'un coup, t'as ce petit océan de liberté. Là, tu passes, tu fais oh, agréable. Sauf s'il y a un troisième bar qui arrive. Ouais. mais techniquement, c'est un moment agréable. Et ben ça, ils l'ont eu que 3 fois et c'est probablement sur les 3 essais. Ouais. Donc finalement, c'est ce ratio-là, il est beaucoup plus logique du côté du Racing où c'est 12 défenseurs battus et 7 franchissements. Là, d'accord, on est plus sur quelque chose de normal. 24-3, c'est. Ça veut dire c'est- que qu'est-ce que ça traduit Bah, selon ce toi, que du ça coup traduit, c'est que en fait, tu arrives à gagner parfois des petits duels comme ça en évitant d'être plaqué. Mais en fait, tu n'arrives pas à franchir parce que tu manques de puissance, parce qu'il n'y a pas de continuité dans le jeu. Parce Et que dans tu fracasses pas les bonnes zones. Oui, parce que parce que- normalement, quand tu passes, normalement, tu es censé, si ça arrive à suivre, tu es censé trouver mais, quelqu'un qui vient au soutien et du coup, peut-être passer lui, faire Ah, mais le oui, mais franchissement. Après, tu peux être ça- franchi et quand même plaquer un gars derrière. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est Genre, ça, tu mais peux le après- rattraper. Mais après, dans le sens où en général, quand tu bats quelqu'un, en général, tu peux créer un franchissement avec tu sais, une passe après contact et si c'est suivi. Ah bah quoi, oui, tu mais vas ça, il pas faut bien avoir sûr, du bien soutien, il faut avoir de l'avancée, et ça, Voilà. ça n'a pas existé au Stade Voilà. français. Il faut de la vitesse, il faut beaucoup de choses. Il faut du bon timing. Enfin, voilà, c'est ce qui. Ouais, fait ouais. que- Mais tu vois, le Racing, sur chacune de leurs 4 premières attaques, je crois que ça fait 4 essais. Hein. Ouais, et 4 transformations, très Et beau match de match. C'était ridicule le début de match. Et Ah ouais. pourtant, le Racing cata sur les renvois. Je sais pas si vous avez noté ça. Le Racing n'a récupéré aucun de ses renvois. Aucun de ces ballons. Ils ont été catastrophiques. Ils font ça contre La Rochelle, ils sont morts. Ils sont morts. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ouais. C'est vrai que La Rochelle, ça va être un autre truc. Mais Bah, même ouais, en tu termes notes paire de manches, d'individualité, puis en fait, Ah bah, il y a après, des individualités aussi qui trompent pas quand tu vois. Enfin, tu non, regardes moi, les deux excusez-moi, compositions. Ouais, puis même Kurt Bill et tout. Enfin, c'est quand même. Après, Teddy Thomas, ce qu'il fait sur la PEG, je comprends pas. Quoi C'est ses mauvais penchants Ouais, aussi. non, ça c'est dommage. C'est ridicule. le quoi, le plaquage haut? Non, tu sais, Non, quand il le pas du traîne tout. pendant Le 15-20 mètres, alors que l'arbitre a sans sifflé. aucune raison. Alors que la PEG n'est même pas dans l'action. Enfin, Mais bref, c'est la le PEC, il est Teddy là, Thomas il fait qu'on une aime pas. UV, ça a sifflé, l'autre il le traîne, il l'amène jusque dans l'embut. chicane depuis le début, ça va. Ah non, les pas gars. du tout. Avec la PEG, ça, pas du non. tout. Monsieur, Non, faut pas faire ça. Non, je te le dis- non, je te le dirais. un peu. Là-dessus, mais c'est pas grave. C'est le Il Teddy le- Thomas il- qu'on aime il- pas. il le On sort un aime le petit voir peu. jouer au rugby, mais pas Et grand-chose. Teddy Thomas hier dans la foule sans masque à Aguilera, ça pose aucun problème. Oui, voilà. c'est Mais on s'en bat les ridicule couilles de aussi. ça, on juge du Oui, rugby voilà. si on juge pas. Non, mais exactement. Oh, Je c'est- suis pas de la c'est- police, moi, monsieur. Teddy Parker aussi était sans masque à Roland Garros hier. Allez, let's Un go, vendredi. bah. Oui, mais lui, il est pas dans une bulle sanitaire. Oh, calmons-nous, monsieur. Mais moi, non, ça me mais ça va. va, hein, mais si il le- avait En tout Rose. cas, si le Racing n'y va pas à Non, cause de Teddy Thomas, il y aura un club qui sera très heureux d'y aller. Mais en tout cas, Si c'est pour faire encore la même prestation, bah ça va être régalade. Hein. bon, c'est pas Ouais. grave. Après, il a fait un match énorme. Il est trop Mais il a été Il a exceptionnel. été À un moment exceptionnel. donné, je suis désolé. Il a été Il a- exceptionnel. Il a fait de la tauromachie à un moment donné. Bon, bah, Est-ce que je suis vous avez désolé, vu vous une Ah oui, c'était très différence beau. Non, mais attends. Ah oui, quand il fait. Attends, mais parle vraiment Ouais, de rugby. incroyable. Bon, Oh là après, là. il prend un bon Sur- plaquage. sur Il prend un bon Madeira, je tampon crois. après. Ouais, mais il est Non, solide, il est sur galbé. Kremer. Ouais. Sur Kremer, je crois. Je sais C'est plus. Kremer qui l'évite, ouais. Ouais, et Kremer, Non, mais il fait. attends, mais c'est- Ouais. mais- Incroyable. mais- Et en plus, il le fait, il le regarde en mode. Je suis regarde. désolé, les gars. T'as ça dans le Super Rugby, vous êtes tous en train de partager Ah, ça avec non, des équipes, avec des oui, trucs, avec des Non, mais machins. oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, Bah ouais, tu et bah m'embêtes. faites-le D'accord. pour Teddy Thomas. Bah, je le fais. Super Rugby est pendant le beaucoup match. plus sexy que le top 14 en termes de Non. réalisation aussi. Ah, C'est mais faux. fatigant. C'est faux. Moi, je suis d'accord. Moi, je trouve que si. C'est plus stylé. Je suis pas loin d'être d'accord, mais les deux là, c'est des grands C'est juste, défenseurs. c'est quand on voit Obama faire un drop the mic parce que c'est un Américain, on trouve ça Non, mais exceptionnel. non, mais c'est Et pas quand, du et, tout et quand les ça, Français font des mais- shows, on dit bah non, c'est Quand français. t'as les on s'en mêmes- bat les couilles. Mais T'as non, vu mais Marlène quand Schiappa hier, tu veux Quand t'as comparer le même habillage Quoi depuis T'as vu Marlène Schiappa hier 1995. Non, mec, ouais, bon, pardon. Tu l'as vu ou pas Oui, j'ai vu. Bah alors, c'était t'as pas envie de pathétique. comparer avec Barack Obama, je crois, non Restons au rugby, restons au rugby. Non, mais en vrai, il y a des actions exceptionnelles dans le top 14 Voilà. avec 4 offloads. Sauf que quand ils le font avec un maillot Crusaders, on a l'impression que c'est plus stylé. Est-ce que tu as vu une Tellement facile différence, comme phrase. Alex, C'est vrai. entre, C'est entre la ligne de 3/4, véritablement une vraie différence entre celle avec Ficou et celle avec Chavancy? Qu'est-ce qui change intrinsèquement? Est-ce que tu trouves que quelque chose change ou pas du tout? Bah, défensivement, il n'y a rien qui change parce que les deux sont des défenseurs d'élite. Offensivement, Ficou est incontestablement un meilleur joueur que Chavancy. Mais Chavancy, il le dirait aussi. Hein. Il n'y a aucun secret là-dessus. Ça rend cette équipe meilleure. Ça, c'est une certitude. Enfin, je veux dire, c'est évident. Hein. Ficou est actuellement d'un des 10 meilleurs centres de la planète. Ce que n'a jamais été Chavancy dans sa carrière. Donc voilà, il n'y a aucune insulte. J'adore en plus Chavancy. Non, mais il est super. Mais voilà, c'est juste pas le même niveau de jeu. Moi, ce qui m'a énervé sur ce match, c'est que ils sont fantastiques pendant 40 minutes et puis derrière, c'est. C'est vrai qu'il lâche. 35 on rappelle 35-0. Puis après, le Stade français met 21 points. Rive, est-ce que tu y as cru
un minimum pour le Stade français ou pas du tout? Alors moi j'ai pas regardé le match en direct, donc du coup j'y ai pas cru. Dans le sens où, du coup je T'avais savais un c'est peu le le résultat, résultat. Du coup, je tu vois, comprends, j'y ai pas cru. Le mec, il se surprend. Mais Oh, alors peut-être. Alors peut-être. je sais que j'ai regardé le troisième set de Nadal Djokovic hier soir. Sachez d'ailleurs que J'y ai Tsitsipas a cru, hein. remporté le deuxième set. Ouais, tout à fait. Je regarde le match en même temps aussi. Mais oui, Fuck, mais j'y 2-0 ai pour cru. Tsitsipas. Mais non, en fait, je pense que Ah, de l'oseille. je pense pas que j'y aurais cru même en direct parce que je trouve que c'est une. Je pense que le Stade français manque aussi foncièrement d'individualité face à cette équipe-là et manque de profondeur de banc aussi face au Racing, donc compliqué de revenir parce qu'il faut un banc aujourd'hui au rugby pour terminer fort les Bien matchs. sûr. Et- Non, mais là, t'as une classe d'écart. Et, Voilà. et tu vois, moi j'ai beaucoup aimé le discours de Gonzalo Quesada là, en conférence de presse. On lui a posé des questions sur l'arbitrage, parce que c'est vrai que les jaunes sont sortis beaucoup plus facilement côté Stade français que côté Racing, alors qu'il y a eu autant de pénalités. Oui, il y a eu des moments où t'as quand même 3-4 3-4 pénalités fautes, ouais. dans tes Tu peux en 22. mettre une. Tu dois en mettre une peut-être, ouais. Je suis Mais d'accord. bah, tu vois, Quesada, à la fin, il dit mais à un moment, on peut parler tout ce qu'on veut. Le débat, il est simple. Nous, on a galéré avec nos gifs, avec notre effectif, avec notre discipline et tout ça. Le Racing 92, c'est une machine. Taoufi Fenoa, il est gif, Fikou, gif, Vakatawa, gif, Teddy Thomas, gif, Machno, gif, Palu, Tanga, Diallo, Leroux, Benarous, Et ça, c'est de la Bobigny, structure de club. Gomez-Sa. Et ça, c'est de la structure de club, un C'est club juste- qui bosse bien depuis. Juste qu'il y a une énorme depuis 5 ans. structure de Depuis club. qu'ils sont remontés, ouais. Parce que les mecs, ils ont tout fait dans l'ordre et ils ont fait un Voilà. énorme centre de formation. Ils vont chercher déjà de base dans toute l'île de France, mais maintenant jusqu'en Bretagne, puisqu'ils ont un contrat avec Vannes. Ils vont un petit peu partout. Ils vont en Bretagne, ils vont dans le Nord. Ils sont vachement intelligents. Quand tu as ton gosse qui est détecté par le Racing, et ben il va là-bas, mais en plus il a des structures d'études dans le tu sais campus qu'à mon du époque, Racing 92. À mon époque, c'était le Stade français qui faisait ça. Oui, mais Stade français. Moi, le Stade n'existe français, plus. il venait piller toutes les Yvelines, mon pote. Oui, mais il y a Alors, plus. pas moi, Et- mais il venait piller beaucoup. toi, t'as pas été pillé. On a tout cambriolé. Ah, il là, reste il y le en a- bibelot. Mais pas quand même. Lui, Il reste non, le non, vieux non. bibelot. Ils ont une structure. Bah, Yam, je suis désolé. Oui. Yam, il a fait Oui. le Stade Oui, français. mais c'était via les listes, En fait, c'était ils via ont un le système sport de études et formation tout. qui est plus large encore que le Stade Toulousain, dans le sens où ils vont chercher beaucoup plus loin. Non, que le bassin du je Stade pense que c'est toulousain. difficile. Mais c'est doit être les deux plus gros de France, ça, c'est clair. Hmm. Avec Toulon peut-être- aussi, hein. avec peut-être Toulon, Clermont. Mais je pense que les mieux structurés sont Toulouse et le Racing. Mais le Stade français a très bien fonctionné avec les lycées, la Canale et tout ça. Aujourd'hui, le Stade français, c'est catastrophique. Hier, il le disait, avant-hier, il le disait, Gonzalo Quesada, on repart de zéro là-dessus. Et pour arriver au niveau du Racing, il faudra qu'on se construise là-dessus, précisément. Donc c'est un projet qui va pas arriver en 2 ans, hein. Ça va être sur 5 ans, mais il faut évidemment que le Stade français le fasse, parce que c'est probablement le pire centre de formation du top 14 aujourd'hui. C'est même probablement, c'est le pire centre de formation du Non, top parce 14. qu'ils ne sont pas derniers au classement Ouais, mes du couilles, centre de les formation classements, du top mes 14. couilles. Bah quoi, tes couilles, Non, mais- après, il y a Eh, il y a des réalités. pas que- le mais attends, sujet, et Et le, franchement, le non, premier, mais- c'est Agen de ce classement. Parle de C'est pas ces couilles, faux. là. Parle de Et- formation, message. pas de couilles. le Stade français, ça Ils sont joue bien en formés. balandrade en junior. En balandrade. On respecte ça, oh. J'ai joué en balandrade. Mais j'ai joué en malandrade. Donc ça Les veut dire jeunes qu'il y du a un Stade gros français sont en problème. balandrade. Ouais. Mais Si c'est ça vrai. se fait taper mais oui, par c'est vrai. Rumilly, c'est qu'il y a un gros problème. C'est vrai que ça fait un moment qu'il y a peu vois. de joueurs du Stade français. Non, qui non, sont mais sortis ouais, du c'est centre de scandaleux. formation. Et le ça dernier, mérite- c'est la Ce PEC. club mérite d'avoir un gros centre de Si, formation. retenez, Mais il l'a Léo- pas, en fait. Léo Il a été Barré, recruté. Léo Barré, le L'APEC, jeune c'est un joueur qui Bayonnais. arrive, est pas mauvais. L'APEC, c'est un Bayonnais, formé à l'aviron. Est-ce que c'est possible aujourd'hui sur Oui, le c'est territoire parisien d'avoir Oui, deux c'est vrai, gros, ouais. deux gros centres de formation Oui, il y a- Maintenant que le réseau du Racing est quand même bien mis en Oui, parce place. que c'est ils Massy, sont pas le prêts de deuxième, lâcher. Ah, Et en désormais, fait, oui. Bah, le si, Stade c'est français a fait monstrueux. un contrat avec Massy parce qu'ils n'avaient pas le temps pour faire les structures de formation. Donc ils ont dit, les gars, à Massy, on va prendre les meilleurs jeunes et puis on va avoir une relation logique. C'est Pascal Papé qui a fait ça, qui vient de se barrer. Donc il va falloir aussi construire cette relation. Massy n'était pas tout à fait satisfait de cette relation-là avec le Stade français. Il y a Suresnes qui arrive aussi, qui est en train de se structurer comme un club professionnel avec Mathieu Blin. Et je pense que la formation va suivre aussi bien petit à petit. Paris doit vraiment prendre le bon train maintenant, parce que si un jour, avec la réglementation des gifs, parce que là on a 16, dans 2 ans ça va être 17, et ainsi de Ouais, suite, ça hein, monte. Hein. ça fait que monter. Donc à un moment, il va falloir quand même le faire. Les autres équipes le font depuis Les 15 gifs, ans. c'est le bitcoin. Oui, voilà, c'est le Bitcoin. Et ben les autres équipes l'ont fait il y a 10-15 ans. Il faut que maintenant le Stade Ouais, il faut français le fasse. Pour moi, c'est l'urgence. Johnny nous dit trop de types qui détestent le Stade français sur ce plateau. C'est lourd. Alors, je suis pour le Stade français. Alex a J'apprécie. une grande compassion pour le Stade Ouais, français. j'apprécie beaucoup. Et Bah, j'ai moi, beaucoup je- d'amis Effectivement, je le déteste, tout à fait, exactement. Ah, Ah, bah, voilà. moi, je les déteste, les gars. Et je peux vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai joué en Ile-de-France. Je joue toujours en Ile-de-France. Et le Stade français, depuis tout petit, c'était des mecs qui arrivaient ultra arrogants parce qu'ils avaient 45 joueurs alors que nous, on galérait à en avoir 12 sur le terrain ou 15 en fonction des années.
et les mecs étaient ultra arrogants, ils nous détruisaient parce qu'ils étaient ultra frais et parce que forcément ils sélectionnaient les meilleurs joueurs. Et j'ai détesté ce club, mais c'est même pas pour le club, Mais c'est juste que et d'ailleurs, moi, c'est ton c'est une droit. blessure d'enfance, les gars, à un moment donné. T'as le droit de pas aimer Non, un mais d'ailleurs, club et c'est de ton droit, l'aimer, t'es hein. pas journaliste, enfin, t'as pas de carte de presse. Ah, moi, j'ai t'as pas le droit de carte de t'as moi, Ah, et puis ça se voit. non, mais voilà, t'as le droit de. Si Johnny apprécie le Stade français, t'as le droit de pas l'aimer, parce que ça va dans Bien les deux sûr, sens. bien sûr. Mais moi, j'aime beaucoup. Non, mais j'essaie d'expliquer pourquoi. Non, Il y mais a la une raison. réalité, c'est que j'aime beaucoup ce club aussi. J'aime beaucoup ce club parce que c'est un club de famille, c'est un club familial, même si on croit toujours que c'est les paillettes et tout ça. Non, c'est un club de Non, puis bénévoles. c'est un club qui a une Un club de super, bénévoles. super histoire aussi, qui a sorti des super joueurs aussi à un moment donné. Mais oui. C'est juste triste de voir là où il en est maintenant. Surtout que t'en as un qui a quand même qui a regravi les échelons aussi ces 10-20 dernières années. Mais parce qu'ils ont, Du coup, ils ont fait les choses dans l'ordre. Tu vois, au lieu d'aller chercher Henneke Meyer et des stars, il fallait mettre cette thune-là peut-être pour refaire un centre de formation. Avec une grande stabilité, notamment le duo travers La bite. la bite qui a été très Dans important l'autre dans sens, la cette. bite. D'ailleurs, dans est-ce cette- C'est drôle, mais- Est-ce vraiment un derby, le Racing Stade français? C'est Non. le plus, Enfin, alors, c'est le si, plus vieux Ah oui, derby. oui, non, le mais- plus vieux derby en fait- de en fait, l'histoire. oui. J'aime pas trop quand même. hein. Non mais on va en Il n'y a par- pas vraiment d'animosité dans ce sens-là. Quoi, tu Mais ils se sont- je suis si, mais en fait, il y a sont peu plus joués, d'importance du Oh, derby sur le regardez plan les national. pleutres du 75, Michel. je te jure. Regardez-les, ils mangent même pas de En fait, ne c'est boivent pas ce de genre de champagne. derby qui C'est plutôt l'inverse. n'est hein. plus regardé par les autres équipes Racing. que le Stade français bah, le et le Racing, Racing, Ouais. mais qui reste très important localement. Les joueurs du Racing, le staff, les supporters, Ouais, mais, et le match de la saison qu'il faut gagner. Et désormais, encore plus que le match contre le Stade Toulousain. Je pense. mais bien sûr, mais quand tu Avec regardes que les le bons entourages. la première finale du championnat, c'est évidemment Racing Stade français à Bagatelle, 4-3. À l'époque. Pour le Stade français. Non, pour le Racing. Le Racing, c'est le premier titre en 92 et c'est le Stade français Ah, qui tu gagne parles de les deux suivants. 92 1892. Ouais. 1892, le Stade français est premier champion de France. Ah bah, j'ai Racing Club de France, 4-3 face au Stade français. Il faudra vérifier, mais moi j'ai ça. Et, Moi, le premier club de et- France. et ce qui est- pour moi, Envoyez le sondage. pour moi, ce qui est fou, en fait, c'est que on parle de, tu vois, de derby. Le derby basque, on a vécu le 113e. Là, on a vécu le 25e. Ouais, mais c'est Parce que c'est deux équipes qui ont été si proches, mais très peu souvent dans la même division, finalement. C'est vrai. Et peut-être qu'il renaît, ce derby, mais on en est encore loin d'être un vrai. Non, mais géographiquement, ça l'est. Après, ça s'apprécie pas du tout. Sportivement, ouais, ils se détestent. Maintenant, pour que ça se crée, les derbies, vraiment, pour que ça se crée, il faut que les mecs jouent la même chose. Bah oui. Là, le Stade français a réussi sa saison en étant en barrage. C'est vrai qu'à Oui, chaque fois. le- la saison- Le Racing vise autre chose. Non, mais votre saison, elle est Tu vois. réussie. Donc en gros, sportivement, ils ne visent pas la même chose. Oui, ils Tu jouent. vois, Ça fait un moment qu'ils S'ils se retrouvent en demi-finale et que les deux veulent gagner le top 14, Là, ça, là, on change. là, ça va devenir un derby à force, à force. C'est à l'une force. des raisons pour Ouais, lesquelles le Stade français Stade Toulousain Juste était très important, c'est parce clarifier mon propos, qu'ils j'ai se dit qu'ils retrouvaient en s'aimaient pas. finale de Champions Cup. Je dis que pas, les joueurs ne se détestent pas. Hein. Là, on l'a bien vu, ça se parlait à la fin, il n'y a aucun problème. Avec Ficou, d'ailleurs, tous les joueurs du Stade français sont venus. Oui, 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 Ficou. parce que c'est Il n'y a aucun particulier. problème. Mais... C'est les dirigeants qui s'apprécient pas du tout. Bien sûr. Et les staffs. Exactement. Bon, après, il y a toujours de l'animosité un peu sur le terrain, mais ça Ah, reste pendant gentil un match, comparé. ouais. C'est pas un Castres Stade Toulousain, quoi. Ça, C'est c'est autant un derby que la Rochelle UBB. Alors, peut-être pas aussi peu derby que ça, quand même. sûr. Ouais, voilà. Est-ce qu'on peut parler d'ambiance de stade? Est-ce qu'il y a de l'ambiance un petit peu au moins à Jean-Bouin? Mais Non. beaucoup plus. Bah non, mais c'est les deux stades. Non, mais à la c'est les base, deux beaucoup plus stades, qu'au Racing, hein. Pire ambiance. Faut Parce pas que franchement, exagérer. Beaucoup plus d'ambiance au Racing. Ah non, au Stade français qu'au Racing. Ah à oui, la base. bien sûr. Largement. parce que franchement, je suis allé une Après, fois l'ambiance à la à Colombes. défense. Ah non, mais la Moi, j'ai fait les Je crois que deux. c'est ma pire expérience de stade, tout sport confondu, Non, que mais d'être allé. t'es allé voir du foot aussi, c'est pas pareil. Ah Non, mais t'es c'est allé vrai, voir c'est La Rochelle, particulier. La Rochelle, le Non, Racing, Non, mais c'est une expérience particulière. Maintenant, à Colombes, c'était une ambiance Colombes, qui était, j'adorais moi. qui était un peu calfeutrée. Il n'y avait pas une ambiance Bah, à exceptionnelle. Colombes, incroyable, mais t'es c'était dans le- agréable. Tu sais, t'allais voir un bon match de rugby. Puis C'était ambiance, le terrain, il est au c'était milieu cool, quoi. des immeubles. Des bars de Colombes. Ouais. Ouais, voilà, il est c'est au ça. milieu des La première mecs. fois que tu vois, tu dis, mais. Bah, tu te dis surtout où est-ce que je me gare, bordel de Ouais, merde. C'est vrai. C'est ça, le Pour ça, truc. tu te dis Et c'est quand un tu veux- partout à et Paris. c'est vrai, hein. maintenant, Quand ouais. tu veux venir en RER, tu marches 25 minutes. Non, non, mais t'es vraiment dans des bars d'immeubles Ouais. et t'as un terrain au milieu. L'ambiance, elle est ouf. Qui est d'ailleurs peut-être le stade le plus mythique de l'histoire du sport. Bah oui, Le exactement. plus C'est ancien, clair. l'un des plus Colombes, anciens. c'est Ah, oui, oui. Ouais. Qui va, C'est j'espère, le terrain français. Il y a vu le continuer premier match de l'équipe de France de football notamment. Oui, tout à fait. Colombes, Ouais. Finale de Coupe du Monde, je crois d'ailleurs. Il faudrait que je vérifie. Mais il y a- Finale de Coupe du Monde. ouais. Pas de Coupe du Monde, de Coupe d'Europe. Est-ce qu'il y a une équipe à Colombes actuellement d'ailleurs? Bah, techniquement, ça appartient. Enfin, il y a toujours le Racing qui doit avoir des structures je sais là-dessus, mais. Peut-être Ouais, qu'ils ont puis eu- le- c'est ils ont censé une devenir équipe La un de ville jeunes a dû olympiques. reprendre aussi pour son équipe senior. Ouais. Mais je sais pas. Il me semblait que ça devait devenir un site olympique, notamment de hockey sur gazon. Ok, d'accord. Ça, mais... On vérifiera ça. Mais, Dites-nous dans le chat si vous savez. Premier Qui stade joue désormais, olympique en France, désormais ouais. à Oui, Colombes. Thiomi, c'est fort probable. C'est fort probable et il faut se rendre compte qu'il y a eu 100 000 personnes dans ce Vous avez plus Google que nous là actuellement, je vous le dis, les gars. Non, mais c'est vrai que quand tu vas quand t'es allé dans ce stade Yves du Manoir et que Oui, il y a t'avais un 12 000 il y a un et que tu disais qu'il y avait déjà eu 100 000, tu
te disais, mais ils étaient où? Ouais, ils étaient où? C'est clair. Parce que c'était encore les vestiges, tu sais, il y avait encore les virages là un peu. Ouais. C'est vrai que c'était un drôle de En stade. parlant Mais de stade, bon, on va reparler d'Aguilera aussi parce que j'ai Ouais. revu Aguilera. Ah là. oui, ça, mais on va niveau se régaler. ambiance, clairement, Jean Bouin, Ah oui, hein. pour moi, Stade Français, il y a toujours eu plus d'ambiance. Mais voilà. Ouais. Voilà, on a fait le tour en tout cas de ce barrage qui fait quand même bien parler. On avance un peu et on va désormais se tourner vers ce débat très intéressant. Qui sera en finale? On parle tout de suite et on fait la preview des demi-finales. C'est parti. Alors, ces demi-finales qui, du coup, verront s'affronter dans un premier temps La Rochelle et le Racing 92 et Toulouse à l'UBB. Les deux demi-finales auront lieu à Lille. Du coup, il n'y a pas ce phénomène de réception. Non, tout aura lieu à Lille le vendredi pour le premier match et le samedi pour le deuxième match sur terrain neutre. Du coup, on démarre donc avec la première des previews, celle qui oppose donc La Rochelle au Racing 92, donc le deuxième de la saison quel régulière match de contre le troisième de la saison régulière. Est-ce que, Alex, tu peux nous donner un peu les dernières infos venant de La Rochelle? Pas de Bourgarit, pas de Botia, ça Botia vous le saviez, mais pas de Ouais. Bourgarit, a priori, saison terminée. La Rochelle avait beaucoup besoin de souffler, ça avait été très dur parce qu'il faisait partie de ces équipes-là qui ont joué en milieu de semaine. C'était d'ailleurs face à Brive. Ils ont fait jouer beaucoup de jeunes. Heureusement qu'ils sont allés en demi-finale, vraiment. Ça aura peut-être son impact. Laurent Travers disait en conférence de presse à la fin du match qu'ils finissent sur le même nombre de victoires et le même nombre de points que La Rochelle, mais qu'eux, ils n'avaient pas pu se reposer. Pour moi, c'est pas idiot. Pour moi, c'est très important. Et je pense que... ça me fait un peu chier, mais il y a un peu de peur. Un peu de peur du côté du Stade Rochelais? Ouais. Avec ces deux absences-là, tu veux dire ou, Non, juste avec le Racing en face, quoi. Ah oui. D'ailleurs, pour moi, c'était le pire truc qui pouvait arriver à La Rochelle. on va regarder. Vous Voilà. allez me donner votre pronostic, Ah. mais C'était mieux Et, que le Stade Français, oui, en effet. ouais. Ouais. Ou l'UBB. Je pense que c'est vraiment la demi-finale la plus indécise pour le Ah coup bah. des deux. c'est Ouais. qui ton favori, Rivenzi, Sur sur celle-ci, celle-là? c'est dur, punaise. Je pense que je vois quand même bien La Rochelle l'emporter, mine de rien. Mais je pense que ça va pas se jouer à grand chose, mais je vois La Rochelle gagner cette rencontre. Pour moi, ça fait de toute façon, La Rochelle pour moi ira en finale Ah avec Toulouse, mais Alors, moi, j'ai. Ouais. T'es en train d'hésiter, toi? Ah non, mais pour moi, c'est pas La Rochelle. Ah bah tu Ben, penses que le Racing va Ben, gagner? du coup, tu peux Non, mais là, changer. t'es en train de nous faire. Alors, on explique. Non, Tu peux hein. changer et Alex va se supporter mettre. de La Alex Rochelle. change de bord. Non, mais il est en train de faire cette essaie de technique. contre- Je n'ai jamais Karma, dit Il que fait La sa Rochelle technique gagnerait. du contre-karma. On Ouais, connaît ouais, le je pense que contre-karma. Ben, te connaissant, s'est dit il va quand même mettre Non, La mais j'ai Rochelle. envie que La Rochelle gagne, et c'est évident. Mais pour moi, le Racing est plus fort. D'accord. Emric. Moi, j'ai mis le Racing. Je pense que Avec cette ligne Euh, de 3/4. j'ai mis le Racing parce que c'est un match qui va se jouer dans le combat. On connaît le jeu qui est également restrictif du côté de La Rochelle, qui consiste à vraiment concasser devant et à donner des rendez-vous devant. Sauf qu'on a vu ce qui avait manqué en finale de Champions Cup contre Toulouse. C'est justement un peu de folie, un peu de variété dans le jeu. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci pour le Racing pour faire varier ce jeu-là. Ouais. Et justement, la ligne de 3/4 du Racing, excusez-moi, elle est exceptionnelle. Et quand tu vois le niveau de Machno en barrage, Et bien surpris. et tu sais, moi je suis le J'ai premier à regretté dire tout- qu'il j'ai est lent, regretté je suis tout le ce que premier à j'avais dit dire que sur les- machin. Machno a fait un super match. Ah ouais. Au pied, il est impeccable. Mais homme du match, moi. Côté homme du match tout court. Machno pour moi. Il est franchement, il est très fort. Il donne le tempo. Il est vraiment très très bon. Il Ouais, sort ouais, à franchement. 47. Non, attends, je dis pas. C'est 47e. Il sort. Mais en fait, c'est ça qui est. Tu Pour le tu reposer. vois, on a fini, on a dévié sur ta question qui disait qu'à la fin ils ont un peu lâché et tout, etc. Mais en fait, ils ont extrêmement fait tourner parce qu'ils se sont dit, le match il est gagné en fait. Bien sûr. Donc ils ont fait tourner, ils ont plus besoin. Et, une et semaine de repos quand même en plus. non, mais heureusement. négligeable. Maintenant, la seule info que j'ai vue, c'est que la dernière victoire du Racing à De Flandre, c'est en 2016. Ça date quand même. Après, c'est à Lille. Ça date. Ah oui, mais là, c'est à Lille, c'est vrai, je suis con. Voilà. En plus, Ah, c'est non, vrai. mais C'est vrai. En plus, je devrais être bien placé pour le savoir. Là, c'est super. Ah, j'ai triste, mis- malheureusement. travail. Merci, les frères. après, Mais, du coup, c'est là que c'est important. Ah du coup. ouais. C'est Ah qu'il y, bah, il y a un impact psychologique du fait de jouer sur terrain neutre. Quel bouffon. Mais qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Parce que moi, j'avoue que les demi-finales, se qualifier directement en Je trouve demi-finale constitue un intérêt parce que tu as une semaine de repos de plus.
mais je trouve Tu au devrais final gagner, pas tu devrais que jouer à domicile. se reposer une semaine de plus ait Ah, ça une si grande importance. Ah, bah, si. La véritable force Si. de se qualifier dans les 2 premiers, je trouve que normalement, c'est jouer ta demi à domicile. Pour expliquer en fait pourquoi c'est Ça beaucoup devrait mieux être d'avoir- ça la vraie Pour force. expliquer pourquoi c'est mieux d'avoir une semaine de plus, faut comprendre comment la semaine d'un joueur de rugby, en quoi elle est constituée. Si tu joues par exemple le samedi, le dimanche, si t'as perdu parfois, t'as une petite séance vidéo. A priori non, sauf si t'as Colazo ou Urios comme coach. Mais généralement le dimanche, t'es libre. Lundi, t'as muscu, retour des soins, retour des examens, un peu de kiné. Mardi, c'est rugby fort. Mercredi, c'est rugby fort. Jeudi, un peu mollo. Du soin. Si tu joues le samedi, vendredi, le jeudi, tu fais une mise en place et le vendredi, tu réchauffes un petit peu les corps et derrière, tu joues. Donc ça va quand même très vite. Donc finalement, tu n'as que 2 jours où tu as toute l'équipe à fond sur le terrain. Ouais. Quand Oui, tu mais as regarde- 2 semaines, Ouais, mais là, par tellement exemple, mieux. par exemple, le Racing, au final, n'a pas été si pénalisé ça de jouer un match en plus. bah, on en sait Avec rien. une excellente- En fait, on va le savoir samedi, enfin vendredi. Ah Quand, Bah, quand- quand au final, vendredi. ça fait 2 matchs que tous les cadres sortent à la 45e. Oui, oui. Ouais, mais bon, si- s'il y a 30 points d'écart rapidement, enfin s'il y a 20 points d'écart Je rapidement, pense pas que ce sera physique. Ah, bah, moi, contre La Rochelle, c'est forcément physique. Enfin, tu vois, tu veux dire que eux, là, s'il y a une défaillance, ça sera pas physique Oui, c'est ça. devant ski pour moi, si. Et devant quand même, devant Diallo, le Tanguy, pack. beaucoup. Alors, Ouais, mais là, ils sont sortis très tôt aussi. ouais, mais honnêtement, le pack. Enfin, le pack de La Rochelle, ils ont pété le Leinster. Enfin, tu vois, genre, enfin, ça te place quand même. Alors, au bah, niveau du du coup, pack. non, c'était la moi, deuxième c'est- partie de la preview. Quels Oui. sont, si on Je devait juste répondre à établir ta des. question sur Ok, après, tu me donnes les clés de ton match. Ouais, sur le lieu des demi, moi ça me dérange pas que ce soit un terrain neutre. Voilà, ça me dérange pas du tout. Parce que en fait, à la base, on fait des terrains neutres aussi économiquement parce que c'est des terrains où il y a 50 000 places. Quoi. Ouais. Enfin, là, en l'occurrence, 50 000, il y aura 5 000. Mais parfois, c'est à la Beaujoire, 35 000, à Rennes, 30 000. C'est pour qu'il y ait plus de public en fait. Si tu fais ça à Deux Flandres devant 16 000, c'est plus du tout la même chose. Et puis, il faut que tu puisses accueillir aussi les adversaires. Tu vois, normalement, c'est une jauge moitié-moitié. Tu vois, enfin, c'est pas foutu comme ça exactement. C'est tout le monde peut aller voir les demi de tout le monde, mais c'est pas un match à domicile extérieur. Après que ce soit Lille, par contre, moi ça m'embête parce que le stade, aucun intérêt de faire de mettre 5000 personnes le dans un stade stade du BO. Ouais, non, ils voulaient à Villeneuve d'Ascq, non Ah ouais, je sais pas. Enfin, dans le stadium Lille Métropole, il me semblait. Mais tu vois, tu mets 5000 personnes dans un stade de 50 000, par contre, Ouais. ça m'embête. Après, bon, C'est sûr. tu vas pas changer d'une année sur l'autre. Moi, bon, comme ça reste. Bah non, mais enfin, tu vois, tu pouvais prendre un stade de 20 000. À l'Armine, Je sais pas, t'as la l'AMM Arena au Mans. t'es la vanne. Vannes, je crois que 5000, t'es pas bien sur Sur le- la distanciation physique. Ouais. Contrairement à Aguilera, où t'es impeccable sur la distance. 9005, y a aucun problème. avec franchement, les- ils étaient juste bien. Ils étaient pixels en termes de. Ça, je c'était te parfait. jure. Ah, Non mais c'est voilà, vrai. moi, ça me dérange pas. J'avoue. qu'il y ait des Au terrains pix près. D'accord, ok. Je soulevais la question pour avoir vos avis. Mhm. Après, c'est pas pour autant que j'étais arrêté sur une réponse. Du coup, quelles seront les clés du match selon toi, Emric? Bah moi contre La Rochelle de toute manière tu sais très bien que ça va se jouer dans les rucks, que ça va pas falloir se tromper comme on dit souvent. Ça va jouer très très fort à chaque regroupement. Si le Racing réussit à récupérer des ballons, si le Racing réussit à résister à cette pression de la défense rochelaise, bah déjà ils auront fait un grand pas en avant. Et à l'inverse, si La Rochelle impose son duel de ruck et remporte ce duel de ruck, bah, ils vont avoir des ballons et ils vont les pulvériser et ils vont les fatiguer. Le truc de La Rochelle, c'est qu'ils vont être capables de leur imprimer un gros rythme. On l'a vu en finale de Champions Cup tout le match. C'est-à-dire Ah ouais. que vraiment, il va falloir que et les débutants et ceux qui vont rentrer soient capables de tenir parce qu'on voit que La Rochelle est capable de vraiment jouer très Ouais. très très fort et d'être résilient jusqu'au dernier moment. Ah ouais, c'est Donc en fait, impressionnant. ça va être un combat devant, mais un bon combat pendant 80 minutes. Quoi. Moi, il y a un truc qui me fait un peu plaisir. c'est Je vais que- pas- alors mes clés vous ont batté les couilles. Ah bah pardon, je pensais que t'avais pas répondu. Excuse-moi. Bah j'avais pas fini, mais en Les gros, rucks pour démarrer. pour moi c'est bataille des rucks. Deuxième point très important, c'est la bataille des 10. Parce qu'on a 2 10 qui sont en pile ou face. Ce que j'appelle en pile ou face, c'est-à-dire qu'un jour il te sort un match exceptionnel. T'as Russell et t'as Soufine Russell. C'est un peu ça. C'est-à-dire que Franchement, si tu compares sur le niveau des deux gars, bon il y en a un qui est juste le 10 des Lions, tu vois. Et il y en a un c'est le 10, des Maoris. c'est un 10 des Maoris. Voilà, on respecte quand même, c'est pas mal. Bien. Mais c'est-à-dire que quand il joue, alors Max, si les deux jouent alors Max, Russell est censé être plus fort, il est plus génial, il a plus de magie. Ah oui, oui. Mais West, c'est pas non plus
c'est pas un mauvais, enfin c'est un très bon joueur quand il a son max. On l'a vu en demi-finale contre le Leinster, je l'ai trouvé très propre. Mais par contre, les deux peuvent faire des non-matchs. Donc, ils ont vraiment 2-10 sur courant alternatif. S'il y en a un qui sort un gros match et l'autre forcément mauvais, bah forcément tu vas le voir la différence. Et encore plus si c'est Russell, je te le dis. C'est d'ailleurs pour ça que tu as deux demi de mêlée qui trient les ballons. Qui doivent trier très très fort. Et Tawera Carvalho. Et c'est là où en vrai, ouais, on aurait même pu rajouter la charnière, mais je trouve qu'il y a moins de fluctuations, il y a moins d'inconnus entre Machno et Carvalho. Les deux sont à un très très bon niveau. Je pense qu'il y aura des très bons ballons qui vont arriver à leur 10. Donc là pour moi, le deuxième point très important, le deuxième clé, ça va être le duel de 10. Et dans quel état vont être les deux 10 ? Et après, derrière, je dirais la variété du jeu. Voilà, ce Le que jeu je au disais pied, moi aussi, je pense à mon avis, va être important. Hâte de voir avec la Effectivement, du coup, parce que le. capacité à alterner le jeu aussi de la part de la charnière de chaque. Ouais, c'est ça là. Et donc le match de West, notamment. Bah, en fait, c'est indirectement ça. C'est-à-dire qu'en fonction de comment joue tes 10, est-ce que tu vas pouvoir imprimer de la variété ou pas ? Ou est-ce que tu vas être obligé ? Et souvent, il y a de la tension. Souvent, les matchs les demi-finales et tout, c'est pas les plus beaux matchs de l'année. Mais il faut savoir les gérer, quoi. Ouais. Le Clermont-Toulon de Saint-Etienne qui était en 2000, je sais plus combien. Il y a longtemps. 2012, je crois, qui était incroyable. Très longtemps. Est-ce que pour toi, il y a une des deux équipes qui voudra du ballon, Alex ? Laquelle ? La Rochelle. Ah, bah, c'est pas la définition du Stade Rochelet. Ah oui, mais parce qu'il faut pas laisser la balle au Racing, en fait. Je pense que c'est aussi simple que ça. Et je pense qu'on va avoir du jeu, dans le sens où, pour moi, la zone à éviter sur le Racing, c'est la zone de centre. Hein. Ficou, Vakatawa, à La Rochelle, Sambotia. Je pense que ça va être dur de jouer cette zone-là. Par contre, pour moi, il y a deux faiblesses défensives. Alors là, bon, il va peut-être pas être d'accord avec Émeric, mais malgré tout, le point faible défensif de cette équipe du Racing, ce sont les extérieurs. Et d'un côté, Taofi Fenoa, de l'autre côté, Teddy Thomas. Je pense que le jeu, quand ce sera bien concentré dans l'axe, ça va vite aller sur les extérieurs pour ça éviter. va envoyer des troisième lignes. Bah non, mais déjà, il y aura des des troisième lignes dans les couloirs des 5. Bah, ça, c'est juste le rugby professionnel. Il y a toujours ça. Moderne Maintenant, en plus, c'est sûr. mais je suis quasi sûr que personne va aller attaquer. Quand je dis personne, aucun trois quarts va aller attaquer la zone de Ficou de Vakatawa. On va peut-être envoyer Skelton et Antonio pour les marquer, mais ça va aller vite qui sur les va extérieurs. En majorité attaquer ces zones-là. Parce que je vois pas, tu vois te dire à Doumerou, écoute Doumerou, va attaquer un peu la zone de Vakatawa. Non. Bah honnêtement, si, oui, il va y aller forcément, tu vois, à un moment donné, mais c'est pas la bonne idée, je crois. bah il va être plus à l'aise pour défendre sur Vakatawa que pour l'attaquer, c'est une évidence. Oui. Et encore, bon. Et encore. Ouais, Mais en vrai, c'est un bon défenseur. Moi, j'aime bien Doumerou. Pour moi aussi, mais je pense que du coup, La Rochelle va vouloir un peu plus jouer sur les extérieurs. Ouais. Moi, je pense que c'est. Bon, c'est le débat. Moi, je pense qu'ils sont plus prenables au pied quand tu leur mets dans le dos que les attaquer frontalement, parce que Ficou, Vakatawa, ça glisse super bien. Imadel dit quelque chose d'intéressant. Il y aura sûrement Imoff à la place de Tao ou de Thomas. Dans ce cas-là, à la place de Tao. Hein. Bah ouais. J'ai vu Imoff, il avait l'air d'aller très bien. Je crois qu'il avait eu un souci aux côtes. Ouais. Et il me semble, écoute, il avait l'air d'aller parfaitement bien. Donc, voilà, ouais, on a fait le tour autres, de cette première demi-finale. On peut aller sur la demi-finale qui aura lieu samedi, du coup, entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles. On peut refaire la même chose, hein. Alex, est-ce que tu peux nous donner les dernières infos qui viennent de Toulouse, qui, je crois, étaient en stage un peu histoire de se rafraîchir. Ils étaient tous ensemble. Quelles sont les dernières infos ? On a vu des photos hautement sexy. Je sais pas si on les a, mais je pense pas. Où on voit qu'Antoine Dupont est véritablement monstrueux. Quand ils sont dans la flotte là, avec les cuisses. T'as vu ça, mon gars ? Les abdos, ils sont monumentaux. Si j'étais gay, j'aurais bavé. Hein. Ah bah ouais. Clairement. Ouais. Très bel homme. Très bel homme. Impressionnant. Castel-Sarrazin, c'est ça, il me semble. Du côté de Castel-Sarrazin. Ouais, c'est ça, ils se sont mis au vert. Je revois ça, mais. Gros BG. Hein. Ou peut-être dans l'Ariège, tu vois, j'ai perdu le truc. Non, dans les Pyrénées. À Saint-Lary. À Saint-Lary. C'est à Saint-Lary, ok. Saint-Lary-Soulan, ok. Mais... C'est la maison. Ok, bah très bien. Et non, mais cette équipe de Toulouse, elle prépare tranquillement. Elle aussi, elle a eu beaucoup de matchs cette année, hein, parce que elle a fait quand même 2 phases européennes, comme le Racing, mais en étant éliminé à chaque fois un peu plus tôt. Il y a eu beaucoup de matchs quand même pour cette équipe de Toulouse. Il y a aussi un effectif beaucoup plus large, mais il y a eu aussi beaucoup de blessés dans les lignes de 3 quarts. Je pense qu'ils n'ont pas dû faire beaucoup d'entraînement cette semaine. Et ils vont retrouver un peu le rugby, je pense, dès demain. Mm-hmm. Mais Toulouse, je pense,
doivent vraiment profiter de cette semaine-là. Hein. Ça doit faire beaucoup de bien. Ouais. Ouais, je pense aussi, mais ça va être un match intéressant pour le coup. Il faut quand même se méfier de l'UBB qui monte en puissance, selon moi. Quand même, comme le disait Christophe Furios, physiquement, ils se sentent quand même de mieux en mieux. Je pense que ce match, la physionomie du match, je pense, a mis en confiance Jalibert, aussi. Donc pour moi, il y aura aussi un combat des 10, évidemment, plus un combat des 10 que des 9, là, du coup, aussi. Mais il y aura je pense que ça va pas être un très 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 beau match, je pense. Je pense que c'est un match qui va se jouer un peu au pied. Ce sera un match qui va, je pense, un peu ressembler à La Champions Cup. La Champions Cup, il y avait la Bordeaux-Bègles. On rappelle, c'est un ASM. remake de la demi-finale de Champions Cup. Ouais, donc je pense qu'on va avoir Urios va essayer d'imposer son jeu restrictif, et parce que c'est comme ça, et puis il va essayer d'aller embêter cette équipe de Toulouse. Ils se sont déjà affrontés 3 fois, 3 victoires pour Toulouse cette saison. On a le tableau, Ben, tu peux y aller Donc pour du coup, le mettre. ouais, ils ont réussi à les embêter, mais pour l'instant ça n'a pas encore suffi. Les deux dernières, 2 fois le même score. Hein. Quasiment. Ah, 9-21 et 10-21. Donc. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces trois victoires toulousaines? Est-ce que tu as vraiment vu une supériorité dans cet affrontement-là? C'est-à-dire qu'il y a des points sur lesquels Toulouse est beaucoup trop fort. Ouais. Bah oui. Ça, ouais. Lesquels? Pour moi, ça montre que Toulouse est clairement plus fort. Toulouse a plus de j'allais dire de rugbyman, c'est un peu méchant, mais De talent, tu peux le dire. Hein. plus de talent, voilà. Ils ont plus de talent au poste. C'est-à-dire que l'UBB face à eux vont devoir avoir énormément de cœur pour compenser, tu vois. Quand tu joues contre Maradona, si tu veux, tu sais que le mec, bon là c'est compliqué aujourd'hui, mais tu sais que le mec il est plus fort, Marchand que est de toi. retour, on est d'accord. Hein Marchand est de retour, on est d'accord. Oh là. Oui, je pense qu'il est de retour. Ouais. Oui, j'ai marché de retour. Ouais. C'est toi qui as les infos. Oui, non, oui, il est de retour. Je vais vérifier. Ouais, je pense que même devant pour moi, ça va ferrailler. Enfin, En fait, la mêlée de Toulouse, je pense qu'elle est meilleure. Oui. La touche de Toulouse, je pense qu'elle est meilleure. L'animation offensive des 3 quarts Il est est de retour. meilleure. Au bout d'un moment, mis bout à bout, ça fait quand même une équipe le meilleure. 20 tu quand vois. même à Bordeaux est meilleur. Que Toulouse. qu'à Toulouse. Ah oui, là, je suis d'accord avec toi. Oui. En effet, je On te parle pas de confirme. rugby, mais Non, mais c'est important, c'est une donnée qui est importante. C'est On a ça, vu ça, qu'en ce évidemment. moment, par contre, les saucisses, et on sait qu'en ce moment, il y a le saucisse gate avec les Anglais. Je vous laisserai voir les infos si vous n'avez pas vu, mais il y a le saucisse gate en ce moment. On sait que la saucisse est meilleure à Toulouse. J'ai rien vu de cette saucisse gate. Je vais me régaler. Saucisse alors. gate, D'où il parle de saucisses. il y a un problème avec l'économie européenne, tu sais, Brexit, tout ça. Les Le Anglais, saucisse, ils veulent c'est plus se faire français. imposer leurs saucisses. La vraie saucisse, elle est Tu française. vas faire imposer la saucisse. Pour moi, il y a peu de chance pour l'UBB. Ouais, ça va être très compliqué. Voire proche de 0. Mais je dirais 20% de chance. Ouais, 20-30% de chance. on va dire. Mais tu sais qu'en vrai, Mais après, un fait de jeu, tout peut arriver. Un carton rouge, le match bascule. Ça reste une demi, ça se joue sur un truc. ça peut jouer sur des détails, c'est sûr. Ouais. Il peut se passer un truc de fou. Ouais, mais tu vois, j'ai mais- du mal à voir mes Toulousains dégoupillés sur une demi-finale, tu vois. Comme Après, ça. ouais, Trop les faits de jeu d'expérience. sont quand même rarement à leur rencontre. Hein. C'est ça. C'est C'est un peu. En fait, ils sont à l'image de le panache des grands clubs, quoi. l'apanage des grands clubs de toujours avoir les choses qui vont dans leur sens. C'est parce que, en fait, et de toute façon, on l'avait remarqué, c'est un peu déjà un symptôme qu'on a remarqué dans l'équipe de France, c'est les jeunes, notamment toulousains, ont une capacité à encaisser la pression qui est impressionnante. Ça glisse sur eux, et donc c'est pour ça que même s'ils ont beaucoup de jeunes joueurs, tu sais que ils, comme je dirais, ils vont pas complètement dévisser pendant une demi-finale de top 14, quoi. Donc moi je pense que même à l'expérience, même à tout ça, ils sont aussi au-delà du jeu. Je pense qu'à l'expérience aussi, Ouais. ils sont meilleurs et qui tiendront beaucoup mieux la pression que les joueurs de Bordeaux. Il y a un truc, c'est que Bordeaux, bah là, en vrai, ils ont réussi leur saison, c'est bon. Ils sont en demi-finale du top 14. Il y a une bonne progression. Est-ce que tu penses qu'ils ont Même vraiment. Urios, il peut Est-ce que ce sera Ah, mais- le discours de non, mais- Christophe Furios? Non mais ouais, je suis d'accord avec toi. Mais regarde, tu sais, typiquement, il y a eu, Urios l'a dit, il y a eu du relâchement après la qualif. Leur objectif premier, c'était qualifier pour les barrages. Enfin, l'UBB est en barrage du top 14, tu vois. Là, ils sont qualifiés pour les demi. Ils sont à leur place, en fait. Et donc, moi, je pense que s'ils perdent, ils ont quand même réussi leur saison. Alors, faut pas en prendre 45, tu vois. Faut pas prendre 28-0 à la mi-temps, tu vois ce que je veux dire. Mais quoi qu'il. Mais dis, Ils on ont- les a mis en difficulté. Reste bataille. Mais non, mais si, parce que en vrai, le dernier UBB Toulouse, c'est 70% de possession de balle de l'UBB. Hein. Et tu penses que quand il dit J'ai qu'il faudra l'impression que c'est un trouver truc de la valeur, clé, quoi. il faudra trouver la clé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
il n'a pas encore la clé, qu'il doit y réfléchir. Déjà, effectivement, oui. Je pense que la clé. Non, je pense qu'il faudra. Quand C'est il quoi t'a- pour toi la clé, Rivendi? Est-ce que je trouve que tu vois typiquement le départ de Radradra fait très très mal dans ce cas de figure là parce que si Ça tu peut veux être imposer correct. un jeu restrictif, il faut à un moment donné que tu sois aussi assez froid pour planter aussi ton occasion. un mec Chose qui arrive à faire, voilà, qui est capable de déclencher à un moment donné. Ah, il y a un numéro 10, hein, les gars. Chose que c'est très Mais il y bien a que lui, faire. en fait. Il y a que lui. En fait, chose que c'est très bien faire Toulouse. On l'a vu en Woki, finale Jalibert. de Champions Cup. Toulouse, ils font un match vraiment pas top, mais ils arrivent sur une passe sautée, contrôle. ils sont dans le contrôle, une passe sautée, il y a une de leurs pointes qui part. Il n'y a pas ce talent-là, j'ai l'impression, à l'UBB, notamment sur les trois quarts, pour pouvoir réussir à, sur un coup de génie, tu vois, réussir à y aller. Il y a Jalibert, mais l'étincelle, tu as l'impression de ne peut venir quasiment que de lui. Moi, je pense à Woki à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ce joueur, si tu le mets, s'il a 5 mètres si tu le mets dans le couloir des 5, qu'il a le ballon dans une bonne situation, c'est un 3 quarts plus hein, pour moi, Woki. À l'aise, ballon Ouais. en main, puissant, il a une belle course. Là, le petit jeu au pied qu'il Là- fait face à Clermont il y a 2 jours, que Santi Cordero, je crois, a failli rattraper. Il est intelligent sur le Mhm. pied. Tu vois, tu Ouais, vois que c'est le mec, il pense, il est bon. Il est fort. Et pour moi, il fait partie de cette Mais d'ailleurs, attends, je réitère sur ce que je viens de dire parce que j'ai dit en touche ils sont meilleurs. Non, statistiquement, je crois que même que la touche de l'UBB c'est la c'est la meilleure. meilleure du top 14. Ouais. Donc je ferme ma gueule sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est la deuxième mêlée du top 14, je crois. Ouais, mais Toulouse ils sont bien, non? Je crois que c'est Toulouse, je crois que c'était Pau. Alors, il me semble. Non, arrête tes conneries. Non, il me semble que c'était Non, Pau. on est là pour parler un peu sérieux Non, il là. me semble que c'était Pau, UBB, Toulouse, La Rochelle. Il faudrait que je revoie ça, mais il me semble que c'était Ouais, ça. mais attends, c'est quoi les stats? C'est en mode qui a défoncé qui ou? Non, Parce que moi, ce qui ballon m'intéresse, c'est ballon conservé. qui gagne. Ouais, non, mais on s'en branle de cette stat. C'est qui gagne des pénalités sur mêlée. C'est ça qui est important. Ah ouais, d'accord. Par Tu vois, exemple, ça serait une stat intéressante alors, dans les. évidemment qu'il y a des gens qui disent impossible à étincelle, trouver. mais le truc c'est que je pense pas que, malgré tout, je pense pas que, comparé à Toulouse, il y a beaucoup moins cette capacité-là. J'ai un lourd. Tu vois, Ah oui. tu vois que Toulouse, ils peuvent très bien pas avoir une action et sur une étincelle d'un de leurs. Tu vois, avec Colby, par exemple, tu peux faire une grosse différence, C'est vrai. tu vois, à mon avis. Plus que. Il y a plus de X factor Oui, du côté voilà, c'est toulousain que. sûr. Il y a Que dans toute équipe du monde, quasiment. Henrik qui parle de. En touche, il y a Mister Petit, Guido Petit et Tult. Et Bah, très Il bon. se fait opérer là aujourd'hui, je crois. ou demain. Incroyable remise de nez sur le, Ah, c'était sur j'ai le pas vu terrain. j'ai pas vu Bon, l'image, on ouais. l'a déjà Ah, vu mais- souvent dans le le rugby, nez, mais Mais comme regarde un là. belle cloison nasale. Ah non, mais. sur son pote, comme d'hab. Les Ah plus ouais. grosses blessures, tu les fais. Elles sont faites par tes potes. Tout le temps, mec. C'est fou, mais c'est Tout le temps. totalement vrai. C'est totalement vrai. Non, mais C'est-à-dire attends, qu'on sur son pote là, mais en fait, En j'ai pas fait, il réussi est à en avoir- touche. Oui, il j'ai vu, tombe, j'ai vu. et la J'ai- tête, j'ai elle vu tombe qu'il vraiment, mais- tape. Mais après, je vois pas après le nez, j'ai pas vu après. Bah, il y a un plan, il y a un plan où il est allongé. Tu vois vraiment le nez. Il je part l'ai. par là-bas. Il t'indique le nord. Il a mis clignotant à gauche. Ouais, c'est ça. Terrible. je sais pas si je Ah ouais. l'envoie à Ben, il peut nous la donner. Non, mais on n'est pas obligé de montrer ça. C'est Droite, gauche. c'est dur. Ouais, Mais ouais. non. puis, Faut que tu te rendes compte, voilà. tapez Guido Petit. Oh la dingue. Et là, le mec, il est arrivé. Le médecin, il s'est Tu vois, le nez, il est. C'est un coude en fait, on est. Ouais, c'est ça. Ah, mais. Le mec, il est arrivé, il a fait. Clac. Nickel, droit. Ouais, opération quand même, hein, mais Ouais, mais- apparemment, il va jouer. Selon Urius, il va jouer. Mais il Même va s'il mettre un opère. masque ou quoi? Parce que vraiment, le nez, Bah, ça fait mal. Bah ouais. Ça saigne beaucoup. Vaut mieux. Non, alors là, ça a pas beaucoup saigné. Ça pisse. Hein. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup. Non, ça a pas beaucoup saigné là, je Ouais, pense que. c'est juste. Ouais. Ah, c'est. Bah, j'ai Mouvement, fait- Mais il a pas de sang, lui, de Ouais, toute manière, dans les veines. Non. Il faut Ah non, faire mais autre chose. cette image m'a posé. D'ailleurs, des- très gros match encore de Petit, effectivement. Bah oui, c'est pour ça. Heureusement, Un nez et à je la pense que c'est Servat. la raison pour laquelle il va jouer. C'est vrai que Servat, il a un nez. Ouais, ouais. Lui, on lui a Pas pas de remis test. tout le temps. Pas Pas de de test test PCR. Ah oui, PCR. ils vont t'embêter, mais ils vont faire dans Ah la ouais, gorge, bon. comme les Anglais. Vos favoris, c'est bien ça, les gars? Bah ouais. Ouais, cette fois, Ben, Ouais, il y est allé, je ouais, crois, sans ouais, vous ouais. demander, mais il avait raison. Est-ce qu'il y a Moi, il vraiment m'a demandé, quelqu'un dans il le m'a chat qui pense que l'UBB va gagner Ouais. pas de façon supporter ou parce que voilà, j'aime l'UBB, non. Qui pense sincèrement que l'UBB va battre Toulouse. Moi, je serais très curieux. On risque Ben, du coup de pas avoir Tu beaucoup de sais messages. que moi, Trop de voyants ouverts. moi j'avais noté, tu vois, en me disant, mais en fait, j'avais mis genre le mental pour que, parce que pour moi, l'une des clés, c'est que l'UBB, ils y croient, eux déjà, Et soit dans le match à la 30e, quoi. bah, et qu'ils soient dans le match à la 60 surtout, parce que la 30, c'est bien beau, mais faut y être Oui, à mais, la 60. disons Ouais. que si tu es en première période, tu mets le doute, quoi. Tu rentres. Ouais, à- ouais, ouais. En tu fait, rentres. mais je pense que, Il attention, vaut ça mieux y va être à pas la être, 60e aussi. Non, non, mais souvent, la 60e, c'est le moment où il y a le turnover. C'est le moment où c'est très important dans un match de rugby de prendre le score. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils prennent le score contre l'ASM encore. Et encore, tu vois, la 55e, 60e, toujours très important. Moi, je pense que mentalement, ils doivent y être. Je pense qu'il faut pas qu'ils se trompent. Faut pas qu'ils en... À la régulière, non, dit Racing et l'XB. Ça veut dire quoi? Qu'à la bagarre, ils peuvent Non, gagner? ça veut dire qu'il y a un fait de jeu qui Un peut fait de changer, jeu, ouais, qui c'est un peut carton rouge. qui peut un peu effacer l'ordre préétabli. Du mal à voir tout. Ouais. Mais Non, bon, ça peut être la sait-on jamais, sait-on jamais. Une ça blessure peut de arriver. Dupont, je l'espère pas évidemment, mais tu vois, ce genre de choses-là peuvent faire basculer un match. Hein,
Il y en a Oui, oui, certains qui y croient quand Franchement, même. si t'as Balès qui rentre sur le terrain, On tu est peux voir sur du flou, hein. On est sur du 70-30 pour être très clair, Ouais. voire 80-20. Oui, oui. Est-ce que Mais, Keno sera là Je ne pense Qui pas. Jérôme Keno, Ah ouais. s'il est là, je pense qu'il est remplaçant, mais on sait jamais. Il nous reste un peu moins de 25 minutes, les copains. J'ai vu passer un message sur Harry Nordoki, je sais plus pourquoi, mais quelque Ah, pour chose le, me pour dit. le, pour le masque, pour le Ah masque, oui, le masque. pour le nez. Eh bien, quelque chose me dit qu'on va encore parler d'un certain Harry Nordoki dans la dernière partie de l'émission. On part sur le focus du derby basque. C'est parti. Vous voulez qu'on parle de moi, des touches, des mêlées, je sais pas moi. On a rien fait. Merde. On se Et oui, parce que ce week-end, il y avait l'Access Match qui voyait s'affronter le perdant de la finale de Pro D2, donc le Biarritz Olympique, à l'avant-dernier du top 14, qui était donc l'Aviron bayonnais. Et on voit ce score. Tie break. Ça, c'est ouf Ouais. quand même. Hein. Et il y a eu effectivement un genre de tie-break, hein, Ouais, c'est quasiment, vraiment parce que final. d'ailleurs, Parlons de tie-break, Djokovic a gagné le 3e set. c'est clair qu'il 2-1. Oh y a là eu là. un tie-break, parce que ce match s'est terminé. Donc 6-6, 2 prolongations, encore 6-6. Et finalement, on est allé jusqu'au tir au but. Si vous n'avez pas vu ce match, C'est un 3-3 après 6-6. Incroyable. on va vous raconter. Mais franchement, on a vécu un match, mais totalement hors du temps, Alex. Franchement, c'était un des plus beaux matchs que j'ai Tout vu était de ma hors du vie. temps. Enfin, un des plus beaux matchs. Un des matchs que j'ai vécu Tu vas m'énerver. avec des fois les jambes qui étaient coupées par l'intensité de ce qui se passait, quoi. J'ai vu ton tweet, t'as dit que j'ai vu tel match. Ce soir, ma meuf rentre, je lui dis écoute, je suis Ouais, crevé alors que j'ai pas bougé du canapé. J'ai enchaîné Eriksen Voilà. et après j'ai enchaîné dur. le derby Oh là basque. là là là. Et là, C'est j'ai plus dit du tennis, je crois, ma non meuf, Je sais plus. rentre, je Ouais. lui dis sans pression que je suis fatigué. Émotionnellement, Elle va je me suis au demander bout. mais tu étais sur le canapé? Oui, je suis fatigué. Je n'en pouvais plus. Moi, j'ai pas vu un grand match. Techniquement. Non mais Ah, d'accord. non, mais bien sûr. Sportivement, c'était Parlons pas de franchement, c'était rugby. dégueulasse. Par Ouais. contre, on a vu peut-être un des plus grands matchs, un des plus grands derbys, Plus grand scénario, on va un des dire. plus grands scénarios Ouais, de c'est l'histoire de ce sport. Enfin, dernière fois qu'il y a eu des tirs au but en France, c'était Béziers en 84. D'ailleurs, Philippe Bonnour faisait partie de cette équipe de Béziers. Il était arbitre vidéo hier. Et tu vois, c'était un peu étonnant. Et puis, il faut se rappeler aussi du Cardiff Leicester en 2009 en Coupe d'Europe. Pourquoi pas Pourquoi pas Sachez que c'est l'ordi de notre chef d'aide Ben. Peut-être Ben, s'est-il Ben, endormi et il est fait fan de grève. vélo comme moi. Du coup, il a balancé Qui est en une. jaune là Ouais, c'est Laissons tomber, on va Ouais, mais, repartir. mais pourquoi pas Voilà, c'est ça, pourquoi pas. Il n'y a jamais un c'est la mauvais tension, moment c'est la pour tension. regarder le Tour de Il y a- France. Et plus le Tour du Pays Basque, c'est très joli aussi. Ah, c'est- Voilà. Non, plus sérieusement. On va parler des tirs au but un peu tout à l'heure, Mais c'est mais- un scénario fantastique. mais c'est scénario Il est fantastique. rentré dans l'histoire à jamais ce match. C'est clair. Enfin, Ouais, vraiment. vous avez pris du plaisir quand même en le regardant Non, ce mais match, les gars. On pourra tous Ouais. dire, on l'a vu, quoi, tu vois. Moi, je vais Ouais. vous dire, franchement, à la première mi-temps, je vais vous envoyer à quoi sert ce match. À quoi sert ce match? À quoi sert ce match Ah oui, En c'est fait, vrai. les- on les- est d'accord là-dessus. Après la première mi-temps, Ouais. j'avais envie de dire, mais vraiment, genre remettre en cause l'Access Match, qui est pourtant l'un des matchs les mieux, médiatisés, je trouve. Je trouve qu'ils ont, Voire théâtralisé. Ils le rendent vraiment excitant ce match. Bah, déjà, tu mets Philippe Roussard au commentaire. Non Déjà, mais tu peux voyager. Hein. prenons une comparaison. devient fou, le mec. Peut-être, mais au moins, je peux te dire que tu vis ton match. Hein. Ah ouais. Mais- Ah non, mais c'est génial. Moi, ça m'a Moi, sorti j'adore du match, Philippe mais Broussard. C'est un autre débat. Mais tu vois, ce match-là, les mecs étaient tellement annihilés par l'enjeu Ouais. que c'était. Tu vois, genre, le rugby. Moi, en fait je suis parti dans une dinguerie philosophique de me dire mais le rugby, c'est un sport, c'est du plaisir. Quel est le plaisir? Quel joueur prend vraiment du plaisir à jouer ce match? Vraiment, je me suis posé la question en première mi-temps. Aucun. Je me suis dit, aucun joueur ne prend du plaisir. Ouais, t'as la C'est boule au la ventre, base de ce sport. C'est un sport, c'est un jeu. On doit prendre du plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Tous les interviews, après il tout- disait mais après- je suis au bord des larmes. Là, j'ai envie de pleurer. Non, mais, Mais ouais, c'est trop. Tu les voyais dans les tribunes, c'était la tu peux pas 30e, ils Après- pleuraient. après coup, les biarros vont te dire bah non, on a kiffé, tu vois. Mais tu vois, tu regardes un match de rugby où il y a 3-0 et un pote qui suit pas le rugby qui me dit je regarde un match là, il y a 3-0 et c'est pas du foot, tu vois. Genre, il se foutait de ma gueule en disant Mais mais le c'est quoi truc, ce Emmerich, match? c'est que tu peux dire oui, c'est du plaisir, mais quand tu arrives au niveau, oui, c'est du plaisir, d'accord, mais le truc, c'est que c'est évidemment des. Moi, je trouve que ça rajoute un enjeu de fou, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que moi, ça m'a pas dérangé. Alors, j'ai pris après la deuxième mi-temps, je suis arrivé en deuxième mi-temps, du coup, moi, du match. Oui, il y avait 3-0, oui, c'était pas
c'était pas magnifique. Oui, ils avaient la boule au ventre, mais en attendant, c'est ça le haut niveau, c'est la boule au ventre, c'est ce genre de match. Aussi Là, il y a un que truc t'aimes en voir, pire. quoi, tu Je vois. te jure que moi, je trouve que. Je sais pas si toi, tu as ressenti. Moi, j'ai ressenti ça, vraiment, j'ai ressenti cette espèce de. Les joueurs ne prennent pas de plaisir. Et ça m'a dérangé. Ah, mais Alors, du coup, tu je leur dis dis pas quoi que j'ai raison ou quoi, je vous donne juste vraiment mon sentiment. Et je me suis dit, à quoi sert ce match? Est-ce que faites-les monter, faites-les descendre à base Mais de. il sert à créer un rendez-vous ouais. Bien médiatique. sûr, pour le classement. pour que On se plaint tellement qu'on est sur des rajouter, buts fermés maintenant partout que tu vas pas te plaindre quand il y a un enjeu dans un match de montée et de descente. tu vois, moi je suis. Non, mais je suis un ça, fan- c'est au-delà de. Enfin, tu vois, genre, je comprends pourquoi il existe. Mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, Ouais, bien on va sûr. voir des joueurs souffrir, parce que moi, c'est clairement ça que j'ai vu. Ouais. J'ai vu des mecs souffrir, vraiment. Je me suis dit, il y a pas de plaisir Tout pour le l'un monde a comme pour l'autre. souffert. Et même toi, devant ton écran, tu souffres, tu vois. Ah ouais, Maintenant, ouais, nous, c'est on clair. souffre différemment C'est parce très que, bon, voilà, mais. Je trouve, voilà, c'est juste Après, une. après, sincèrement, moi je suis un une fervent opinion. défenseur du Pays Basque et du rugby basque. Voilà. Bon, il y a un club que j'apprécie plus que l'autre, mais voilà, c'est comme ça. Le mauvais. On va en parler après tout à l'heure, Bien- mais il n'y a, bien sûr, y a mais- pas à mentir. Mais... Mais en fait, moi je veux qu'il y ait du rugby basque en top 14, mais quand j'ai vu ce match, je me suis dit, mais en fait, ça a aucun sens. Enfin, il faut un top 12, quoi. Je me suis dit, aucune des deux équipes qui a le niveau finalement pour pour être dans ce top 14. Moi, je te trouve hyper dur. Parce que Bayonne a prouvé toute la saison Mais oui, mais. qu'ils avaient le niveau pour être en Bah top oui, 14. oui, mais. Biarritz, Sur la fin de Point. saison, enfin, ce qui s'est passé là. S'ils sont pas capables de gagner ce match. C'est Mais que pourquoi il y avait finalement- si peu de points pour toi? Est-ce que c'était qu'une question d'enjeu ou Non, mais il faut ou se rendre- techniquement aussi, c'est ce que tu es un peu en train de dire, Non, mais il faut- qu'il y faut avait, se il y rendre avait compte du d'autres truc. aspects, qu'on peut pas tout remettre aussi sur l'enjeu, Non, mais la là, ligne là- et tout. non, mais pour bien comprendre, là, faut bien se rendre compte qu'il y a des gens, ils vont pas ouvrir leur volet pendant plusieurs jours. Là. T'as un joueur de Bayonne, mais tu sors plus de chez toi pendant une semaine. Hein. Tu te fais livrer tes courses, tu te fais livrer tout ce que tu peux, tu sors plus de chez toi. c'est Tu terrible. prends, ou tu pars à 3h du matin et tu pars en vacances à perpète pour plus entendre parler de cette histoire de derby. Non, mais ça va, là, c'est. Ah, c'est terrible. C'est pas. Enfin, tu vois, à chaque fois, on me fait ouais, OM Paris. Non, mais OM Paris, c'est ok. Ça a rien à voir. Il y a une rivalité, mais là, on parle de mecs qui sont tous voisins. Hein. Ouais. C'est-à-dire que t'es bayonnais, et puis le mec qui habite à côté de chez toi, il met le drapeau du BO et il te regarde avec le grand sourire toute la journée en disant hey, t'as vu, nous on monte en top 14, vous descendez, on vous a baisé. Et ça va pas durer 2 jours. Hein. Ça va durer une année. C'est Plus c'est une celui-là, année, ça les mecs va sont tous rester, là en train de se dire on va vivre la pire année de notre vie. On va revenir un peu tout à l'heure sur Donc je peux cette dire que c'est pour ça que rivalité t'as du mal à jouer. et ce derby. Donc on a évoqué pourquoi si peu de points. Maintenant, on peut se poser la question aussi. Est-ce que Bayonne ne le perd pas tout seul, ce match, avec notamment des décisions Rivenzi, j'ai l'impression qu'elle t'embêtait aussi, Bah, cette surtout décision que- de ne pas aller chercher le drop à un moment particulier aussi. C'est fou, mais je comprends pas cette décision de quand ils sont vraiment devant la ligne, ils sont en face des poteaux et on est à la 79e et 12 secondes. Il le attendait frappe. la 80e en fait pour le tenter. Et il le frappe pas, tu vois. Et Ils t'es en mode- attendaient la sirène pour le tenter. Mais c'est vraiment avoir quand même Ils avaient peur de la relance. c'est vraiment avoir peu confiance en son rugby pour Bah, quand même après, se tu rends le dire ballon. que t'as En fait. peur en la Mais relance. non, en fait, c'est comme d'un buzzer beater au basket. Ah, toi, tu défends le fait de ne Non, pas prendre le drop D'attendre. Bah ouais. Moi aussi, je défends le fait d'attendre. Mais oui, parce que garde ton ballon, Si vous voulez. va au défi physique, mets-les à la faute. Et là, je vais faire peut-être mon gros con, mais Armitage, s'il est pas sur le côté, sur la dernière pénalité qu'il récupère, moi je comprends plus le rugby. Pour Ouais. moi, il est complètement sur le côté. Moi, j'attaquerai pas l'arbitre parce qu'il a pas fait un grand match, mais en même temps. C'est la 100e, et y a- non, y a- c'est la 80e à ce Non, moment. mais en même temps, arbitrer ça, c'est Oui. le pire truc qui Oui. puisse t'arriver. Oui, Ouais, sauf que ça, moi, je suis désolé, je suis pas supporter bayonnais, mais je suis choqué. Le mec, il est sur le côté, c'est la première base qu'on t'apprend. On te dit, mais viens pas sur le côté. Et le mec, il est pas sanctionné. Mais s'il est pas sanctionné, c'est qui c'est qui peut le faire. S'il y va, c'est qui c'est qui peut le faire. Ça se joue juste au soutien. Si le soutien vient coller son épaule Mm. un dixième de seconde plus tôt, il y a pénalité pour Bayonne, et on est en train de parler d'autre chose. Mais moi, Mais- pourquoi attendre le drop pour moi? Parce que si t'attends la 80e pour faire le drop, si t'attends la 80e pour faire le drop, non seulement tu places ton 10 en retrait, tu montres bien à l'adversaire que tu vas tenter un drop, je peux dire que là, tu peux vite faire faute. Tu peux vite valdinguer et dire ok, je vais vite monter dessus, tu peux te mettre hors jeu, tu vois. Tu vois, par exemple, sincèrement, sur une sortie de balle, sur un drop annoncé, tu as toujours l'ouvreur qui se met 10-15 mètres dans l'axe du demi de mêlée. Mhm. Le demi de mêlée, il fait un tout petit geste comme ça, tu peux avoir trois biéraux qui montent, T'as avantage. techniquement pas trop le droit de le faire, mais. Mais bon, tu sans le fais. toucher la balle, tu vois, tu peux faire un petit coup d'épaule comme ça. Tu peux, Pourtant, j'ai vu un Petit mouvement de tête. jeu de regard du 9, tu vois, Peut-être qu'il l'a demandé, hein. de Bayonne qui était en mode.
Et genre, j'ai vraiment cru qu'il allait la donner Bah à un oui. moment donné, tu vois. Peut-être, mais je pense qu'ils attendaient en fait la 80e parce qu'il sait très bien que Tout le le mec. monde aime Yannick Bru. Mais Yannick Bru voulait que ce soit la 80e. demande le drop à ce Oui, moment. oui, mais à la 80e, Bru il demande d'attendre en fait. Mais Et parce que c'est le jeu qui t'as le demande ballon ça. et parce que honnêtement, Ouais. t'es à 1 mètre de la ligne. C'est soit tu marques et le match est fini, soit tu les mets à la faute. Et c'est là où les Biarros ont été extrêmement rigoureux et extrêmement talentueux. Et c'est là où ils gagnent vraiment leur accession en top 14. C'est parce qu'ils ne se pas de sont faute. pas mis en faute. Ouais. Ou ça n'a pas été sifflé, mais ils ne se sont pas mis en faute, tu vois. Et vraiment, honnêtement, non, c'est une vanne, hein, mais honnêtement, ce qu'on appelle la résilience peut-être, de plier mais sans rompre. Et c'est impressionnant de faire ça à ce niveau-là, avec le stress de ce match, avec la peur au ventre. Et ouais, c'est terrible pour Bayonne, mais Bayonne, en fait, est tellement au-dessus dans son rugby, Ouais. même si ça s'est pas énormément vu, mais bon, c'est les seuls qui marquent un essai dans le match, tu vois, qui est refusé pour une raison totalement valable un an avant. Mais Bayonne est tellement au-dessus qu'ils vont chercher à enfoncer Biarritz. Ils prennent pas les points, ils vont en touche, etc. Et quand ça marque, c'est du génie. C'est genre, c'est du French flair, c'est bien joué, c'est couillu. Quand ça marque pas, tu regrettes. Germain blessé, Germain, il a joué blessé il vote le 6-6, il a la moitié du crâne qui saigne. et la Fage revenait de blessure. Tu sais qu'il a une stat incroyable, Germain, là, c'est sa 4e descente en Pro D2. Dès qu'il rejoint un club, Dès qu'il rejoint un club, il descend l'année suivante. Et c'est vraiment pas de sa faute, quoi. Et c'est vraiment pas ça. Ah, non, non, c'est pour ça vraiment. qu'on dit qu'on peut pas dire que c'est le chat noir ou que c'est Mais- la raison de. Non, mais oui, c'est vrai que ce moment où ils prennent les touches et tout ça, tu te dis putain, mais. Mais en fait, là, c'est quoi. après coup que tu te le dis. Mais ils ont la domination, ils ont le momentum, ils ont le contrôle du ballon. C'est vrai que tu te dis un derby, c'est irrationnel, tu vois. Ce derby-là, il est irrationnel. Complètement irrationnel. Tu vois, Il sort de tout. Enfin, c'est ouf. Mais ouais, mais en fait, le truc, c'est que est-ce que Biarritz est prêt à aller en top 14, quoi? Ça, en fait, C'est une vraie question. parce que moi, ça m'inquiète parce Mais que. c'est le nouveau âge. Alors, déjà, autant Aguilera maintenant, tu vois, le stade, c'est en mode. C'est champêtre, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien les stades champêtres, hein, tu vois. J'adore Francis Lebel. Ah non, mais là, c'est énorme, là, c'est trop stylé. Ouais, mais t'aimes- bon, Ah, tu trouves, t'aimes pas trop. c'est pas ça, mais c'est quand même. En 2021, avoir un stade comme ça, aucune tribune derrière et tout. Ils veulent Ils veulent l'agrandir, mais du coup, il y a Bisbee avec la mairie, du coup, tu sens que c'est un. Après, les truc- grands matchs, ils les jouaient à Noeta, à Saint-Sébastien. Ouais, là, Il y a c'est 35 qu'il y 000. avait des réductions. Par les Biarritz Toulouse, les machins. Là, il y avait comme ça. 35 000 aussi, faut le savoir. Hein. Non, moi, il y a un truc qui me gêne. C'est un peu du communautarisme, je sais pas quoi, mais il y a un Basque côté Biarritz dans les 23. Hermitage, incroyable. Non, c'est Romain Lonca. Et côté Bayonne, t'en as près de 10, quoi. Donc, tu vois, cette équipe du Biarritz Olympique, elle est vachement dénaturée. Alors, elle a montré qu'elle vivait ensemble, qu'il y avait un truc qui s'est créé. Mais moi, si j'étais supporter du Biarritz Olympique, j'aurais du mal à m'identifier à cette équipe-là. Et pourtant, c'est quoi? T'es né là-bas? Non. C'est quoi? T'as vécu là-bas? C'est la famille, oui. T'as la famille là-bas? Quand je Oui. pense qu'ils éliminent Vannes sur une Non, action mais c'est ça, en fait. 80e minute. Non, ça mais me la chatte qu'ils ont, honnêtement. Hein. C'est chaud. Moi, je suis désolé, hein, mais tu disais que tu sais, on en parlait dans le petit bureau, genre à un moment donné, Pérez c'est Blanc, un peu les méchants. tu vois. Pérez Blanc et Landais et Rigoyen n'étaient pas sur la feuille de match. Et vraiment, j'ai le sentiment que ils sont en dessous du niveau rugbystique de Vannes. Ils arrivent à gagner parce qu'ils arrivent à la résilience toujours, et ils arrivent à arracher un essai improbable à la 80e qui m'a fait très très mal au cœur Ouais, pareil. aussi, je pense. Ah, bien sûr. Et là, c'est pareil, tu vois. Mais Bayonne ne mérite tellement pas ça au vu de sa saison. C'est ça qui me Tu vois, Est-ce que tu Bayonne pourrais dire a 10 victoires tout eu, Tu pourrais a dire tout eu victoires. cette saison Covid, pour blessure, choses. pour le perdre. 10 victoires seulement, mais ils sont 9e C'est avant beaucoup, le Covid. c'est pas seulement, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup 10 victoires. Ah ouais, je crois que tu le disais en mode. Ah non, bah, c'est une de plus déjà que Pau. Ouais, bah super. Non, mais 10 victoires, c'est pas. Ils perdent au c'est- dernier moment. c'est pas et On quatre- va revenir d'ailleurs sur la saison de Bayonne particulièrement parce que pour toi, Emeric, c'est un peu une descente qui est un peu injuste. C'est Est-ce que totalement Ben, juste. tu peux nous mettre en plein pot cette frise chronologique que tu as Montpellier magnifiquement a autant de préparée victoires. et vraiment en plein pot parce que sinon après on va pas bien la comprendre parce qu'il y a énormément d'informations. Mais Voilà. Emeric, tu voulais nous expliquer que c'est un peu Bah, en qui a termes posé de, la question. Quoi. franchement, en termes de scénario, je suis Amazon, je suis Netflix. J'aurais dû suivre Bayonne en fait. Parce qu'en termes de scénario, c'est incroyable. Bayonne, à qui on promet l'enfer en top 14, fait un début de saison vraiment exceptionnel pour son, tu vois, pour de courage, de combativité, d'abnégation. Vraiment ça transpirait le rugby, tu vois, le rugby qu'on m'a transmis, qu'on m'a appris où, bah ok, tu vas être moins bon qu'en face
mais tu vas y arriver par de la solidarité. Et moi, ça marchait pas toujours parce que quand t'as des énormes écuries qui arrivent face à toi, tu perds. Ouais. Si tu perds contre meilleur, c'est pas grave. Mais quand tu vas accrocher des points, quand tu vas aller gratter des points à droite à gauche, c'est exceptionnel. Et donc Bayonne est 9e avant l'épisode du Covid où les Anglais sont venus déposer le petit variant anglais. Et après, ils n'ont pas eu de chat. C'est-à-dire qu'ils devaient faire un match contre Castres, si je dis pas de bêtises. Les Castrais Covidés, ils n'ont pas pu jouer. Ensuite, les Bayonnais Covidés, ils n'ont même pas pu s'entraîner. Et quand ils reprennent, après un mois d'arrêt, voire un mois et une semaine d'arrêt, quand tu es professionnel d'un sport, que tu es un sportif professionnel, que tu ne t'entraînes pas, que tu ne joues pas, que tu as pris du Covid dans le nez et que tu dois reprendre un match, et le match où tu reprends, c'est chez toi, contre la section paloise, avec qui tu vas jouer la relégation toute l'année, mais tu ne peux pas le gagner ce match. Et pourtant, il y a un match jusqu'au bout et ils le perdent d'1 point. Mais ce match-là, c'est là-dessus où ils perdent la saison. Ils ne le savent pas encore, mais c'est là-dessus où ils perdent la saison. Je pense qu'à ce moment-là, ils doivent se dire. Tu te dis, mais au final, il y a encore des événements. Ils arrivent à finalement. Après, quand tu vois, ils mettent autant de points que Pau sur une période, et il y a le match retour à Pau. Et le match retour à Pau, c'est un match exceptionnel où les deux clubs ne veulent. C'est pas qu'ils ne veulent pas perdre, c'est qu'ils veulent le gagner. Et donc les deux donnent tout pour le gagner. Et donc Bayonne passe devant, Pau repasse devant, contrôle le match. Bayonne arrive à repasser devant, et t'as un fait de jeu qui, moi, j'ai jugé ça. Voilà, c'est du scénario, c'est un scénario hollywoodien. Il y a un raffut d'un Bayonnais dans la gorge. De Jean Moribaud, c'est pas n'importe qui en plus. Ouais, Capitaine. du capitaine dans la gorge d'un Palois. J'ai plus le blast. Le troisième ligne fidjien. Il prend rouge instantanément. Taguivalou, je crois. Ouais, Et c'est ça. honnêtement, Il n'y avait jamais rouge. tu peux mettre rouge parce que dans la règle c'est, mais dans l'intensité, dans la puissance, on a C'est vu, pas ça. on a vu le lendemain, je crois, ou le surlendemain, le même geste sanctionné d'un jaune Ouais, à Clermont ou je sais plus. Et tu te dis, et donc là le match, ils finissent à 14, ils le perdent, ils se font ouvrir, ils sont cuits. Et tu perds ton capitaine, à un moment donné. Il y a plein de petits détails comme ça. Là, ils arrivent Pau se sort grâce à un essai à la 82e contre Montpellier qui a complètement lâché le match en fin de match. Un match où vraiment Montpellier peut le gagner, honnêtement. Mais bon, bravo à Pau. Mais tu vois, il n'y a que des petits éléments de destin que tu ne contrôles pas qui viennent te pourrir la c'est saison important. pour arriver en match de barrage contre ton pire ennemi et perdre au tir au but qui n'était plus arrivé depuis une décennie. Ouais, c'est ouf. Donc c'était un derby basque complètement C'est fou. incroyable quand même, Effectivement. en termes de scénario. Un T'es Bayonnais, scénario ouais, tu sors incroyable. plus de chez toi Ouais, pendant 10 effectivement, ans. tu sors plus vraiment. Il nous reste 6 minutes. On termine avec une petite pastille histoire, parce qu'on va revenir sur ce derby basque. Pourquoi aussi, au-delà du rugby, c'est quelque chose de complètement dingue. Rivetti, tu nous as un peu préparé les fondements du Ouais. derby basque, et après tu vas nous raconter 3 anecdotes. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a Ouais, 3-4, je vous en ai gardé quelques-uns, parce qu'effectivement, le derby basque, ça, quand même, c'est pas le plus vieux derby de France. On le disait, le plus vieux derby, c'est Racing Stade Français, Stade puisque Français. évidemment, le rugby est d'abord arrivé à Paris avant de descendre dans le sud-ouest de la France. Mais c'est un derby qui est assez intéressant, dans le sens où le premier, c'est en janvier 1908, le premier derby. Bayonne, à ce moment-là, une équipe déjà un peu plus structurée que avant, ce qu'on appelle le Stade Biarritz, à ce moment-là, qui n'est pas encore le Biarritz Olympique. Et à ce moment-là, même les Biarros n'ont même pas de quoi aligner une équipe complète, parce qu'ils ne seront que 14 joueurs. Et en fait, c'est un match qui va être marqué d'énormément de faits de jeu, et ça va être un match qui va être finalement gagné sur tapis vert par Biarritz. Donc déjà, tu vois, ça commençait alors que c'était que le premier, on va dire, C'est bien. derby. Mais Bonne évidemment, pour replacer aussi géographiquement, c'est deux villes qui sont à moins de 5 km l'une de l'autre. Biarritz, à la base, c'était pendant très longtemps, c'était juste un quartier en fait de Bayonne, et depuis, c'est devenu une sorte de station balnéaire un peu bourgeois et tout ça aussi. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi ce contraste en fait entre les deux Politique et villes. social. On a d'ailleurs Ben c'est à clair. préparer, si tu peux y aller, hein, Ben, pour suivre Rive, sur la distance entre les deux stades, notamment, qui est hyper importante et qui est impressionnante, et qui explique un peu voilà, cette guerre de
Bah oui, c'est ça, Voilà, c'est-à-dire c'est que vraiment, vraiment, t'es juste à côté. côté, quoi, tu vois. Donc c'est forcément une rivalité très forte entre les deux. Mais les premières années du derby sont finalement assez cordiales. Il faudra attendre les années 40 notamment pour voir en fait des matchs de rugby se terminer sur le terrain, mais en fait se conclure définitivement sur des rings de boxe entre des joueurs de Bayonne et du Biarritz Olympique. Il y avait un peu de bagarre. Ouais, un petit peu. Il y a le match. Alors après, ils ont rarement finalement joué les uns contre les autres au sommet du rugby français. C'est-à-dire que souvent, quand Bayonne était au top, c'est Biarritz qui l'était moins et vice versa. La seule finale qu'il y a pu y avoir entre les deux, c'était en 1934, donc ça commence quand même à dater. C'était finale du championnat de France entre Bayonne et Biarritz, et c'est la seule qu'il y a eu pour l'instant entre les deux clubs basques. Victoire de Bayonne. Et victoire de Bayonne 13-8 évidemment dans cette période. Les anciens t'en parlent encore. Les anciens t'en parlent encore bien sûr. Donc c'est la seule fois où les deux clubs ont vraiment été en même temps. Il y a eu un petit quart au de top. finale quand même en 92 Oui. à Tarbes. Tarbes. Mais Remporté tu vois, par le mais ça Biarritz reste Olympique souvent 15-16. Quand un club traverse le désert, l'autre est un petit peu mieux et ça s'alterne. En fait, ils sont sur courant alternatif. L'autre, justement, à l'image justement d'un autre fait de jeu, on parle du barrage de hier, mais il y a eu aussi d'autres événements comme ça où l'un envoyait l'autre en deuxième division. C'était en 94 notamment, avec Titou la Maison. Incroyable sur une transformation. Alors c'était un format un peu particulier à ce moment-là, la première division. C'était t'avais des qualifiés qui allaient directement dans l'arbre final, et ensuite on avait d'autres qui descendaient dans ce qu'ils appelaient la coupe Moka ou Vrai Moga, ouais. coupe Moka. Moga, M-O-G-A. Moga, pardon, la coupe Moga. Et donc Des play-down en gros. ouais, c'est des play-down où justement Moka, c'est une voiture. Ah ouais, Après, ça n'a aucun rapport. Ou un chez café. Il y Opel. a le Moka aussi qui est un café. Enfin bref, c'est encore. C'est du café aussi. Et en fait, à ce moment-là, justement pour déterminer qui retournerait en première division l'année suivante, eh bien cette fois-ci, c'était Bayonne qui avait envoyé en deuxième division Biarritz. Après, il y a 2004. 2004 du coup, avec la victoire de Bayonne. Alors Bayonne, après finalement cette année en 95, va traverser un peu le désert. Il va y avoir 10 ans en deuxième division. En 2004, ils remontent en fait à ce moment-là et ils affrontent le Biarritz de la grande époque, avec Emmanuel Arinordoki, avec Thion, avec Yashvili. Enfin bref, c'était une très grosse équipe. Du Sautoir à ce 2004 moment-là. peut-être pas encore, 2005. Il y avait Brusque aussi. Donc Trailles. tu vois, Trailles, ouais. Et enfin, du coup, après, il y a 2011. Exactement, et 2011, Cette image complètement évidemment. dingue. Exact, image dingue où après. Mais oui, ou le un essai- padré. Voilà, le padré Lucien Arinordoki descend pour aider son fils Imanol, et du coup tu vois quelqu'un rentrer sur le terrain pendant une bagarre Jean-Jo. générale. Et tu vois, il se fait comprendre. Alors on voit pas l'image, mais à un moment il se fait choper par le cou comme ça et tout. Ouais. Et évidemment, les supporters bayonnais continuent à chanter la chanson maintenant. Imité par le cousin de Sekou Makalou Ouais, c'est quelques ça. années plus Oui, tard. à c'est vrai, Jeanbourg. exactement. Ah ouais, Et incroyable. maintenant, les Alors, supporters c'était- bayonnais n'hésitent pas à chanter Imanol appelle papa, tout ça dans les travées, bien sûr. Donc, En vrai, couilleux le daron. Quoi. Et donc j'ai envoyé un message à Incroyable. des supporters de Biarritz, à un supporter de Biarritz, et du coup je lui disais ses plus grands souvenirs de stade. Donc il y avait évidemment notamment Ouais, bien ce sûr. moment-là. Il y avait aussi à un moment donné un 54-0, je crois, de Biarritz au début des années 2000, il me semble. Coupe de la Ligue Et- peut-être. Ouais, sûrement. Ah Et, non, et t'as raison. Ouais. 2006. 2006, ouais, 54-0 contre Bayonne. Et il m'a dit très certainement que ce match maintenant rentrera définitivement dans la légende des derbies, parce que Avec des tirs au et- but en et plus. c'était incroyable. Bref, Donc franchement, voilà. Le but au rugby, Voilà, c'est- voilà. franchement, je le dis, je me suis régalé. Je me suis créé un souvenir incroyable de rugby que quand on parle aux gens qui ne connaissent pas le rugby, et ils se disent ah putain, c'est vrai que c'est Il y quand en a- même particulier comme sport. Il y Et... en a beaucoup qui Et savaient on pas se qu'il y avait régale. tir au but. Hein. Exactement, ouais, c'est pour ça. Comment rend ça compte. marche, etc. Ça faisait longtemps. Ils ont sorti que le. Donc depuis le règlement. 2009, c'était plus arrivé, et c'était en Angleterre en plus. Donc voilà, on s'est régalé à regarder tout ça. On se retrouve la semaine prochaine. Ce qui est assuré, c'est qu'on se retrouve dimanche à 16h30, le Bureau Oval sur le stream. Et restez bien sur nos réseaux, parce que on peut avoir une très belle nouvelle à vous annoncer dans les prochains jours. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va suivre ça déjà dimanche prochain à 16h30 sur les streams débrief des demi-finales et preview de la finale du top 14, les amis. Merci les copains, merci à tous ceux qui nous ont suivis, et on vous laisse avec les pronos sur le stream sport. C'est parti, bisous. Ciao. Ciao les copains.